Yo les bros, vous vous apprêtez à regarder un extrait de Spatule Bro, le podcast, disponible en intégralité sur les plateformes de podcast. Le lien est dans la description, c'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tout ça. Régalez-vous, bonne écoute. Bon, prochain sujet, une fois n'est pas coutume, j'avais envie de parler de One Piece de Netflix, le live action qui sort cette semaine. Là, c'est tout chaud, là. L'avant-première française, parisienne, pour le coup, c'est demain soir. Au Grand Rex. Au Grand Rex, ça va être le bordel. Cette salle un peu surcotée, je trouve. Ou alors ça va être des huées. J'espère qu'ils vont pas faire les macaques encore, c'est Ils bon. vont faire les macaques, tu crois? tu le sais. Parce que là, en plus, c'est 2000 places gratuites. Gratuite. Gratuites, ouais. Oh là là, ils sont Gratuites. Après, bon, il va y avoir tout un tas d'influenceurs. J'imagine que le Mont-Corvo soit sur place. Non, mais ça va. Parce que si nous, on a été invités, le Mont-Corvo va être invité. D'ailleurs, il y avait le logo Mont-Corvo sur l'affiche. Je sais pas ce qu'ils ont négocié, eux, mais ils sont très forts de chez Balèze. Ils ont réussi à gratter Netflix à ce point-là. Ça va être Déjà, j'ai été surpris, moi, de recevoir un mail de Netflix. Ils doivent pas regarder ma chaîne. On leur chie à la gueule en permanence, Netflix. Non, pas forcément eux, mais... Je veux dire, bon, bref. Ouais, mais dis-toi, c'est même encore mieux, parce que si t'es une marque, tu vois que t'as un influenceur qui te chie à la face, et là t'as un truc pour lui faire changer d'avis. Bah, faut mieux l'inviter, parce que si t'arrives à le convaincre. Ah non, lui, parce que tu moi, convaincs sur le live action One Piece, j'ai toujours été plus ou moins positif quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a rarement été. On a ragé sur Netflix sur d'autres trucs. Oui. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, bah, ils ont pas dû voir les autres trucs, tu vois. Sinon, jamais ils m'envoient un mail. Bon, j'aurais été avec plaisir si j'aurais été en région parisienne. Mais ce n'est pas le Mais cas. là, c'est pas le cas, donc Nous vivons en tranquillité. J'ai la flemme de payer le train et tout pour aller voir 2 épisodes que de toute façon je vais revoir chez moi 2 jours après gratos. Ouais. Ou alors ils ont qu'à m'envoyer un lien, ils m'ont déjà fait il y a déjà des boîtes de prod qui m'ont envoyé des liens pour voir les films d'animation. C'était Slam Dunk derrière moi, c'était ça. Slam Dunk, c'était pas sur Netflix, mais j'ai pu voir Slam Dunk comme ça, et c'est un autre truc, c'était un truc Netflix pour le coup, j'avais eu droit à un accès presse. J'aurais pu faire ça aussi, ça aurait été plus simple, mais bon, franchement à 2 jours près, je vais le regarder. Hein. D'ailleurs, on va parler de vite fait, il va y avoir les reviews évidemment sur la série Netflix, on fera un review par épisode. Parce que Histoire comme ça on est complet en fait. Hein? Comme ça on sera complet. Et Oui, les gens ouais, pourront oui, kiffer, ils pourront regarder un épisode et regarder ce que j'en ai pensé. Il y en a plein qui font ça. Hein. Il y a un épisode d'une série, parce que c'est pour ça que de temps en temps sur mes vieilles reviews, il y a des gens qui reviennent, je regarde épisode par épisode, après je regarde ce que t'en as pensé. Ça les fait marrer de faire ça. Donc on va faire ça, plus pour la passion aussi. J'ai l'impression un On va peu pas que c'est un plutôt. peu genre la discussion avec les potes pour Ah oui, débriefer, c'est ça, sauf qu'en fait t'as pas de potes avec toi, donc du coup tu regardes un youtubeur quoi. Voilà, c'est pour ça que je me demande pourquoi je me fais chier à faire des One Pieceologie, hein, parce qu'en fait les gens ils veulent juste m'entendre parler. Hein, ils Ouais, se battent mais les couilles non, du montage et c'est des tout, masterclass, il faut oui, garder. il faut les faire quand même, mais C'est voilà. important. Bref, donc du coup je vais faire une review par épisode. Donc pendant à partir de jeudi, je pense qu'il va y avoir je sais pas s'il va faire une review par jour ou plusieurs par jour, je sais pas. Mais je vais binge-watcher et puis entre temps je vais quand même m'arrêter pour comme ça on verra l'évolution et je ferai certainement une grosse vidéo un petit peu bilan sur le chef Otaku peut-être. Et on en reparlera en podcast de toute façon. Ouais, bah pour une fois je vais faire l'effort de regarder. Ah bah là faut regarder là. Parce qu'en vrai Netflix je skip, je regarde plus rien. Là Moi en non plus, ce hein, moment, là je paye toujours l'abonnement mais j'ai rien regardé. Bah à part Baki là récemment. ça fait des mois et des mois que je n'ai rien regardé sur pareil, en série. Moi je regarde que ici pour les revues habituelles. Sinon Moi je regarde rien chez moi, hein. Mais sauf que là maintenant, bon, la petite est née, donc du coup on n'a plus trop le temps, donc du coup on se mate quelques épisodes de Dragon Ball Super. Là on est en train de, ma femme avait pas vu. Du coup là on est sur l'arc ouais. tournoi des univers. Ah ouais. Du coup on regarde ça, mais c'est tout ce qu'on regarde. On regarde rien d'autre, c'est juste ça. C'est tout. Donc du coup là, pareil, je regarde plus de séries parce qu'avant le soir, tu bouffes, tu regardes une série. Ouais, Non, mais là, on regarde YouTube maintenant hein, parce que en vrai, faut qu'on se couche tôt. Hein. bah ouais c'est ça. On a pris l'habitude en fait parce que maintenant on va parler, le gosse il dormait pas avant. Enfin comment dirais-je, il se réveillait la nuit et tout donc on a besoin de dormir. Tu vois. Bah ouais c'est ça. Mais là maintenant il dort mais on a tellement pris l'habitude 20h on est au lit. Ouais. Les vieux. Bon, je suis toujours C'est pour au ça lit que je me lève à 3 heures. 5h et puis que je fais mon sport à 6h. Ouais, moi je suis toujours au lit à 3h du mat, mais. En même temps t'es un mais, psychopathe. Ouais, bah oui, moi je dors pas longtemps. Enfin bref, pourquoi on parlait de ça? Oui, de Netflix, on De regarde plus Netflix, trop de que séries, je de toute vais façon. faire l'effort de regarder Netflix Ouais, bah pour moi, One Piece. je vais regarder. Parce que là, ça peut être historique. Hein. Il y a eu des premières reviews qui sont sorties côté ricain, anglo-saxon en tout cas. Et même de gros youtubeurs One Piece, ils ont dit putain, franchement, c'est une réussite. Ouais, mais les One Piece, je leur fais pas confiance, moi.
Bah après, ouais, est-ce qu'ils ont été par Netflix ou Non, pas mais même par Netflix ou pas, les One Piece, je leur fais pas confiance. Il suffit de voir la gueule de la hype qu'il y a eu avec l'épisode du Gear 5, hein, non. Hein. Ouais, non, bah, les c'est gars, ça. hein. Est-ce que c'est pas, est-ce qu'on n'est pas sur une sur-hype? Les bandeurs ça de sera One un autre Piece, sujet. ça, Hein. ça non. Hein. On Moi en reparlera. les bandeurs de gros mangas comme ça, c'est mort. Je les écoute pas. Je regarde moi-même. Je me fais même pas. Tu sais, Bon, je veux même pas après, les écouter. est-ce qu'on n'a pas été dans ce délire-là à un moment donné, voir la grosse hype autour de l'Ultra Instinct à l'époque Mais c'était hype parce que c'était stylé. C'était vraiment ouais, bien. mais là, t'es pas objectif. Mais c'est pas question d'être objectif. C'était objectivement bien. Je suis désolé. C'était bien fait. Gear 5, c'était de la merde. Je suis désolé. C'était dégueulasse. Objectivement. Et pourtant, j'aime bien One Piece. Disons là, c'était quand même dégueu. que est-ce que c'était à la hauteur des attentes? Non, Alors pas que du tout. L'Ultra Instinct, c'était pas encore apparu en manga, tu vois. C'était nouveau. Donc on savait pas. Alors que nous, on savait là ce que ça allait être le Gear 5. Oui, mais Est-ce que n'empêche c'était que à la ça a hauteur été ou pas, bien toi fait. Que ce soit hype ou Ouais, pas mais le Gear hype. 5, il y a ça eu a des été- bons trucs. Non, quand je suis même. désolé, le premier épisode de Il y a Gear eu- 5. Ah, le premier épisode était un peu décevant, La mais révélation, le c'est deuxième la- était cool. Oui, le deuxième était bien. Et là, le prochain qui sort, là, il a l'air pas mal aussi quand il bat Kaido, là. Oui, qui oui, sort. mais non, ça Enfin, reste que- il y a au moins 100 Mais là, épisodes, c'est fini l'overhype là. C'était la première apparition qui était overhype. Là maintenant, c'est bon, les gens ils en parlent pas. Ah ouais, mais j'ai l'impression qu'ils ont hypé le mauvais épisode. Bah oui, voilà, En c'est vrai, ça. pour le coup, Pour One Piece Netflix, c'est pareil. Les bandeurs de hype, non. Non. C'est un Je petit fais peu pas- relou, mais ça, c'est un truc qu'il y a toujours autour de One Piece depuis quelques années. C'est que comme c'est hype, les gens sont plus hypés d'avoir la hype que par le manga en lui-même. Tu vois Voilà, ce que je veux c'est dire? ça. Et du coup, ça crée de la frustration. Genre la fin d'Onigashima, là, tout le monde va sucer en manga, en animé, mais en manga, ça a créé de la frustration de ouf. Hein. C'était claqué. À l'époque, C'était les gens font naze. quoi? C'est tout? Kaido se bat par un gros coup de poing? C'est quoi cette merde? Oh là, t'as spoilé. Oh là là. Bon, Oh. tout le monde sait maintenant. Ouais, mais les même tout le monde dit animaux- ouais, Big Mom elle est pas morte, elle va revenir, ils vont trouver Pluton et tout. Non, rien du tout, c'est fini. Tu vois. Tout le monde a fait attends, c'était tout ça pour ça? Parce qu'en fait, grosse hype dans leur tête. Bon, après, je pense qu'il y a toute la sphère influenceur One Piece qui ont joué aussi, qui jouent un Je rôle pense là-dedans. aussi, ouais. En mode oui, c'est quoi qu'ils avaient sorti? Bah, je sais plus, mais ils vont te sortir des trucs à la con. Genre, Shanks le Roux va débarquer et buter Luffy et machin. Bon, j'invente. Mais tu sais, ils te hype des trucs de fou là. La dernière fois que j'ai vu quoi, c'était Amiral Kobe. Il est pas Amiral Kobe, tu vois, mais ils ont dit ouais. D'ailleurs, ça passe que dans le milieu One Piece de faire des petites putaclics comme ça. Moi, je fais un truc comme ça, il me fait défoncer. C'est fou ça. Enfin bref, Ouais. pourquoi je voulais reparler de la One Piece live action déjà la pour com. dire, je trouve que la com qu'il y a autour du live action One Piece est franchement réussie. Et c'est là où bon, peut-être que la série sera pourrie, même si je suis plutôt confiant pour l'instant dans ce que j'ai vu. Mais la com qu'il y a eu autour, ils ont réussi, on te parlait de tournage de veste avec Boruto, ils ont réussi à retourner la commu One Piece. Et c'est pas facile de retourner la commu One Piece. C'est vrai. Je les parle en commus tout connaissance court, de en fait, hein, pause. les commus tout Ouais, court, mais hein, la commu c'est- One Piece, c'est des ultras de fou, tu vois. On va se demander pourquoi. Bon, est-ce que après le fait de vouloir sucer la commu One Piece, est-ce que ça va servir ou desservir la série? On verra. Ouais, on verra. Mais je trouve que la communication a été maîtrisée de main en maître. Ils sont partis de vas-y, tout le monde déteste à tout le monde kiffe. Ils ont Ouais, réussi à créer la hype. Le début était balbutiant quand même. Hein. Le C'était début était compliqué, balbutiant. hein. C'est quand tu sais, ils parlaient ouais, la série Netflix arrive, mais il y avait pas d'image. Les gens ils étaient là, oh là, c'est bizarre. Pas il y avait d'image. pas Après, il y a eu les d'image. premières images, tout le monde a chié dessus. Et les premières images, c'était le casting qui parlait de trucs et on ne voyait pas les images de la Oui, série. non, mais la première affiche C'était- officielle, on voyait juste Luffy lever le machin. Après, on a vu les Mugiwara face à leur bateau. Tout le monde a chié dessus. Hein. Ouais. Tout le monde a chié dessus. Et là, au fur et à mesure que ça des mois, la hype a été présente. Moi, je me souviens, j'avais vu la bande-annonce en direct du truc Netflix là qu'ils avaient fait. Il y avait tout le monde était là, toutes les autres séries, rien à foutre. Tout le monde était là que pour One Piece et tout. Donc, ils ont réussi à créer une hype. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fait une communication plutôt maîtrisée. Bah, ils ont Attends. bien géré cette fois-ci. Ouais, bah frérot, je sais pas qui m'appelle. Désolé. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Il y a la communication maîtrisée de. Communication maîtrisée, parce qu'ils ont été au compte-gouttes. Ils ont pas tout balancé tout de suite. Ils ont pas tout balancé et là ils ont pas comment dirais-je, ils ont été sincères dans le sens où quand ils ont dit qu'Oda était impliqué, Oda était vraiment impliqué, ils ont prouvé qu'il était impliqué. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là pour Cowboy Bebop ils avaient dit ouais les créateurs originaux ont validé la série, c'est pas vrai. Hein. Un mois après que la série soit sortie, Watanabe il a dit non mais c'était de la merde. Bah, ils avaient jamais dit que Watanabe avait validé, mais ils avaient dit ouais les équipes du dessin animé original l'avaient validé, tu vois. Donc gros foirage, ils avaient rien compris, ils avaient tout changé. Bon moi j'ai bien aimé la série en elle-même, mais que tu compares à Cowboy Bebop, ça n'a rien à voir. J'ai pas regardé. Tu vois, bah t'as rien raté, c'était rigolo, mais c'était pas Cowboy Bebop quoi. Il y avait juste. Et pourtant j'ai jamais été un énorme Harold, fan de Cowboy Bebop Harold de et base. Kumar.
De base, j'ai jamais été, ça a jamais fait partie de mes références Cowboy Bebop. Non, moi non plus. Et je dis pas que c'est pas bien, c'est vachement bien, mais moi tu me parles de Watanabe, je te dis Samurai Champloo. Tu vois. Ouais, moi aussi. Je te dis pas Cowboy Bebop. Champloo. J'espère que je me trompe pas, c'est Watanabe. Des fois, mes propres connaissances, je suis. Je sais plus. J'espère que me tape pas la honte. Enfin, bref. corrigeons dans les commentaires. Ou Terror et une résonance à la limite, parce que c'était vachement bien ça aussi. Bref. Et là, du coup, ils ont montré petit à petit qu'ils essayaient de coller le plus possible aux matériaux d'origine, tu vois. Ça peut servir le projet comme ça peut le desservir. Mais au fur et à mesure. Et puis surtout, ils ont fait un truc que les Américains ne font plus. C'est-à-dire que là, on en parlera parce qu'on comptait parler de Blanche-Neige, là, Ah oui, ouais. par exemple. C'est que maintenant, depuis quelques années, quand il y a un bad buzz, une mauvaise réception, les acteurs ou les réalisateurs autour, ils réagissent en attaquant la commu. Alors que là, non. En disant, ouais, mais quand les gens critiquaient la série Miss Marvel ou She-Hulk, tout ce qu'ils disaient, ouais, mais de toute façon, c'est des incels d'extrême droite. Même le Seigneur des Anneaux, là, la série Le Seigneur des Anneaux de pouvoir, qu'on disait que c'est quoi cette merde. C'est parce que c'est des ouais, mais fachos. parce que c'est des fascistes, parce C'est qu'ils pour ont ça. rien compris, c'est parce que ils font du gatekeeping ou je sais pas quoi. Et là, ils non. attaquaient les fans en fait. Et là, ils ont fermé leur gueule. Tu vois ce que je veux dire? Il J'ai n'y a lu- pas eu un post d'Inaki qui disait non, mais les fans toxiques, ils ont rien dit. Ouais. Ils ont Même rien pour dit Star du Wars, tout. ils ont ça, je vois, ils attaquaient les fans. Ils font, Ouais. oui, les fans, c'est des connards et tout. Ça me ont rappelle rien un, dit. ça me rappelle un truc, cette histoire. Ça me rappelle le film Sonic. Le film Sonic, La bah oui, première fois, c'était dégueu. Ils ont rien dit. Ils sont ont rien revenus dit. après, ils ont fait Ils ont- pardon. On s'est ils ont fait trompé, pardon, on a on refait. J'ai l'impression que c'est ça qu'ils ont fait là. Bon après, encore une fois, c'est une bonne chose, c'est un bon coup marketing. Est-ce que Oui. artistiquement, bon là pour le coup, heureusement qu'ils l'ont fait quand même. Oui, bah oui. Mais pour le coup de One Piece, il y a aucun acteur, j'espère qu'ils les avaient briefés ou quoi que ce soit, il y a aucun acteur qui a pris la parole en disant ouais les fans sont toxiques, nanana. Et pourtant il y a eu des saloperies qui ont été dites sur seul café d'amis, son Nibar et tout. Tu dis bon, ouais, putain les mecs, calmez-vous quoi, tu vois. Il y a eu vraiment de la méchanceté sur la série et ils ont rien dit, ils ont encaissé. De manière professionnelle, et à chaque fois qu'ils ont pris la parole, ils se sont montrés rassurants et compréhensifs. Genre, oui, moi, nous aussi, on aime One Piece, vous inquiétez pas, on va faire notre mieux pour rendre la série au maximum. Même Oda, il a carry la série en disant, de toute façon, ça aurait été de la merde, j'aurais dit. Ouais. Bon, après, moi, encore une fois, je considère que Oda, c'est pas Toriyama. Quoi. Toriyama, on avait dit, ouais, Toriyama, il a validé Dragon Ball Evolution. Puis finalement, quelques années plus tard, en fait, c'était pas terrible. Mais Bon, est-ce qu'il a il vraiment... le savait de base que c'était de la merde, c'est juste qu'il a pris le chèque, ouais, c'est bon, allez. Ouais, rien à foutre de ces peut-être conneries. tu vois. il a pris le chèque aussi, on sait pas. Donc, ouais, je trouve que ça a été bien. Après, ils ont fait des trucs vraiment. Bon, marketingment parlant, c'est smart. Mais tu sens qu'ils se forcent le bail. Genre, vas-y, on va faire Ineki Godoy qui va rencontrer la doubleuse de Luffy. Oui, ça, bon. Bon, c'est est-ce que c'était quoi. nécessaire? Puis après, derrière, l'annonce que j'ai trouvé ridicule, je suis désolé, de vas-y, la série Netflix en version japonaise Ça, sera par doublée contre, ça non. par les seiyuu japonais de l'animé. Ça non, hein. Là, il va falloir arrêter de faire les acteurs. Là. On l'a tous vu, le teaser avec les voix japonaises. Il était C'est immonde, hein. dégueulasse, C'est faut arrêter. dégueulasse, c'est Ça dégueu. marche pas. Non. Ça marche pas. Bon, après, peut-être qu'il y en a qui vont dire trop bien. J'ai vu tellement de gens dire je vais regarder en japonais du coup. Oh, Mais t'es sérieux? Mais non. Mais quel intérêt? La VO de cette série, c'est la version anglaise. C'est pas la Mais japonaise. Bah, moi, je regarde en français. Parce Ah non, que, moi je regarde en VO, c'est mort. Je regarderai pas en moi, français. le teaser VF de One Piece, je l'ai trouvé mieux que la version anglaise. Moi, les doublages français, j'y arrive plus, j'en ai marre. J'ai Ah toujours ouais les mêmes voix, c'est toujours les mêmes trucs. En Ah, plus, peut-être. souvent la synchro labiale est claquée parce que c'est fait Ça, à la je peux chaîne. comprendre à la limite. Et Non, puis ça, c'est souvent. pour les animés. Non, Pour les séries aussi. Même pour les séries, c'est immonde. Même pour les films, c'est dégueulasse. Ah, moi, j'aime bien. Ah, moi, j'en peux plus, hein, j'en on peux verra. plus, De je toute façon, regarde sauf en pour VO, les moi. animés, je les regarde en VO, ça c'est sûr. Mais Ouais, mais moi, la les série, je la ça me regarde en dérange pas. Mais maintenant, les séries, je les regarde en VO, pareil. Les rares fois où j'en regarde, VO. Mais là, la version japonaise, c'est pas possible. Ah non, c'est Faut dégueulasse. arrêter. C'est pas bon. La voix de Luffy, c'est immonde. Hein. Ça va pas avec la gueule du Non, gars, pas quoi. du tout. Encore la voix de Zoro, à la limite. Ça va, mais bon, l'autre il fait Makenyu, bon, il pèse 3 grammes donc ça fait pas trop Zoro, il tu est vois. costaud Mais... quand même. Ouais, mais c'est. Je sais pas, avec sa tête de boys band là, ça fait pas Zoro, je trouve. Ah, mais moi j'ai toujours eu du mal. Il a trop une tête de beau gosse. Ouais, mais une tête de beau gosse, il a sa voix. Mettez-lui des là, cicatrices, c'est quelque bon. chose. Ouais, ouais, bah, après, il est trop beau gosse. Un peu de barbe, je sais pas. Bah, après, Zoro, il est pas barbu, mais. Oui, mais il fait trop éphèbe, tu vois. Genre, Oui, voilà. Tu sais, c'est Timothée Et Chalamet. bah, qui avec fait la des- voix de Zoro de l'animé sur Ouais. sa gueule à lui. Non. Ça... Déjà, même, c'est débile, le gars est japonais, quoi. Il fait pas sa propre voix, tu vois. Ah oui, tu vois. C'est un move. Marketingment parlant, le move est génial.
C'est con. Mais artistiquement, je trouve pas ça pertinent, quoi. C'est nul. C'est vraiment un pur move marketing. Parce que c'est pas une demande qui vient des Japonais, ça. Je sais pas, non, je pense pas. Ils sont pas aussi cons. C'est chelou. Ça, c'est les fans occidentaux qui sont cons Surtout, comme ça. et puis surtout, le jeu d'acteur n'est pas le même. Bah non, ça n'a rien à voir, doubler un animé, doubler des personnages, ça n'a rien à voir. Mais que ce soit doubler des animés ou pas, c'est juste le jeu d'acteur. Si ça avait été fait avec des acteurs japonais, ça peut peut-être marché. Bah, en même temps, il n'y aurait pas eu besoin de doublage. Mais genre, c'est le jeu d'acteur des persos et les intonations qu'ils donnent les doubleurs japonais. Ça marche pas. De toute façon, dans tous les cas, les doubleurs vont être obligés de changer leur jeu. Bah, j'ai de la bande-annonce, j'ai pas eu l'impression. Hein. Ah ouais, bah j'ai l'impression que c'était vraiment le manga où vous avez posé. Tu sais, genre, on dirait un montage YouTube où les mecs ils ont pris des extraits d'animé avec les voix qu'ils les ont collés. Bah, un petit peu, ouais, il y a un décalage. C'est nul, hein. Mais après, c'est peut-être notre avis. Après, moi j'ai vu, il y en a, ils ont dit oh, incroyable les émotions et tout. Non. Mais après, franchement, moi je trouve que marketingment parlant, c'est un bon coup. Mais si ça marche. Je pense que eux, ils savent eux-mêmes que c'est débile. Mais vas-y, on va le faire, c'est coup de com'. En même temps, moi, ça me répond à une question que je me posais. Hein, et si jamais un jour ils font un live action qui prennent les voix de l'animé, est-ce que ça marche ? Bah en fait non. Voilà. Ah non, ça marchera pas. Je crois que ça a jamais été fait un truc comme ça. Hein. J'ai pas souvenir. Je crois pas. Ah, par contre, ça c'est déjà, ça se fait récemment là. Ça s'est fait dans Ahsoka par exemple. Le personnage de l'amiral Throne, il va être joué par la personne qui par fait le le mec doublage. qui fait le doublage. Et bah, c'était le cas aussi dans dans Mandalorian avec la meuf là. Comment ça s'appelle Je sais pas, j'ai pas vu Mandalorian. Ah merde, comment Bo-Katan, l'actrice live action, c'est celle qui fait la voix dans le Clone Wars. D'accord. Okay. Par exemple, donc ça s'est déjà fait dans ce sens-là, mais c'était vraiment en chair et en os. Toi. Ouais. C'est pas vas-y, je vais doubler la version live action même s'il y a un autre acteur. Toi. Du coup, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Donc moi j'ai vu le truc, je fais non mais sérieux, et les gens vont adhérer à ça, et force est de constater qu'il y a plein de gens qui font oh ouais super, je vais regarder en japonais. Bon, je veux pas me moquer, chacun ses goûts, mais franchement là c'est franchement je veux pas. J'ai un doute. Parce que franchement, il n'y a pas décalage plus dérangeant que le décalage voix et son. Si tu regardes ce podcast et que ma voix est décalée par rapport au mouvement de ma bouche, ça va te sortir du truc, tu vois. Ouais, si tu regardes. Si tu regardes. Donc, ça veut dire le décalage audio-vidéo, c'est le plus choquant. Surtout avec des voix dans pas la même langue. Oui. Non, mais après, ça se voit parce que des fois, tu doubles. Le français passe bien sur la plupart des langues. Même le japonais doublé en français, ça passe. Ouais, mais le japonais. Parce qu'en fait, ça passe qu'on comprend le français. Parce que le japonais, on le comprend pas. Donc c'est encore plus flagrant que c'est pas ce que disent les gens avec leur bouche, tu vois. Non, mais même il y a des fois, il y a des doublages, c'est juste le fait que, par exemple, les mots, comment on les dit et comment eux les disent, à la synchro labiale, non seulement ça passe pas, mais en plus, tu sens que l'action n'est pas bon mais dans le comme truc. Tu comprends ce qui est dit, ça passe. Bah moi, non, ça à peu près. Oui, mais ça sera encore pire si c'était dans une langue que tu comprenais pas. Oui. Tu vois. Et donc, je comprends pas comment les gens peuvent regarder et faire genre, waouh, c'est encore mieux comme ça. Alors que non, il y a un décalage. Donc soit tu fais une gymnastique mentale pour rester dans la hype et que t'oses pas dire que ça te va pas. Alors, soit t'es vraiment en train, tu suces vraiment à fond quoi. Et ça fonctionne. Voilà, mais non. Hein, après peut-être que tu peux trouver ça bien, mais si moi je suis désolé, tu vois le truc est tourné dans une langue que tu connais pas, doublé dans une langue une autre langue qui n'est pas la même et que tu connais pas, ça va se voir. Avec des sous-titres en plus dans encore une autre langue, c'est trop chelou comme délire. J'avoue, c'est. Et il y en a, ils font ah trop bien, je vais regarder comme ça. Je dis tu vas pas tenir 10 minutes, c'est pas possible. Ouais, je sais pas. Tu vas pas tenir 10 minutes. Enfin bref, mais en tout cas, la com, même ils ont sorti la com avec Iñaki Godoy qui a rencontré. C'est Godoy, hein, je crois, c'est ça ? Je sais plus. Qui a rencontré Oda en personne. Waouh, le privilège. Le privilège. Bon, après, par contre, la vidéo elle est touchante parce qu'il dit oh, quand je t'ai vu en Luffy, tu m'as fait rire, donc c'est pour ça que je t'ai choisi et tout. Et l'autre il fait je pense pas qu'il y ait meilleur acteur que toi pour faire Luffy. Bon, est-ce que c'est scripté ? Je sais pas. Mais quand tu vois la réaction du gars qui se met à chialer. Il y a plusieurs vidéos comme ça où il se met à chialer quand il découvre les images du trailer et tout, ils se mettent tous à chialer. Acteurs. Bon, c'est des acteurs, les mecs. Et il y en a plein qui marchent. Ça fonctionne, c'est ça qui est fou. Hein. Ouais. Ça marche, quoi. Comme quoi, les gens, c'est des veaux. En vrai. Les gens, c'est des veaux, en vrai. Je suis désolé. Ça marche, c'est ça le pire. Ils se mettent tous à chialer à l'unisson. Tu crois vraiment qu'ils avaient jamais vu le trailer avant ? Tu crois vraiment ça, toi ? Peut-être pas, hein. On va vous réunir, on va chercher une équipe, on va filmer votre première réaction. Mais j'y crois pas une seule seconde. Après, on sait pas, c'est la nouvelle com des jeunes. Non, mais les mecs qui se mettent à chialer. Mais non, mais les mecs qui sont comédiens de base, ils vont se mettre à chialer.
Bon, tu dis non mais ça a l'air sincère, mais encore heureux, c'est leur boulot. Ça a l'air sincère. Ils sont convaincants. Peut-être que ça l'est, Ouais, mais ouais. oubliez jamais C'est que des acteurs. quoi. c'est des acteurs. Putain, le mec quand il se met à chialer, quand Oda lui dit ça, mais c'est t'as même pas 2 secondes, genre vas-y j'essaye de, vas-y je chiale. C'est même pas le genre vas-y je retiens mon émotion, ça dirait que je chiale. Tout que le gars il dit ça, mais il parle pas japonais. Comment tu sais qu'il dit ça? Bah, Je veux dire, ouais, après c'est peut-être le montage. Oui, c'est le montage. Mais encore une fois, nous parce on n'a pas d'âme, tu sais. On en a trop vu, tu sais, ça marche plus. Tu Bah vois. oui. oui. Mais franchement, au niveau com, ça fonctionne de fou. Bah, Je comprends ouais, que ça marche. hein, faut Donc, constater. Maintenant, ça veut pas dire que la série va être bien. Parce que j'ai vu quelques extraits qu'on fuité, parce qu'il y a eu l'avant-première à Los Angeles, donc il y en a qu'on filme un petit peu. Ouais. Il y a quand même. Déjà, je trouve. Pour l'instant, hein, j'ai vu quelques séquences, il y a des scènes, elles sont filmées très très bizarrement. Genre l'allocution de Roger, là. C'est filmé. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Il y a beaucoup trop de gros plans sur la gueule et tout. Ça, j'ai vu. C'est très très bizarre. Le découpage des scènes est très chelou. Il y a un moment où Alvida qui essaie d'attaquer Luffy, pareil. C'est très très chelou. En revanche, il y a une scène que je trouvais très bien. C'est on voit Sanji dans le Barati qui interagit avec Zeph. Il y a un côté cauchemar en cuisine. Franchement, ça fonctionne de ouf. Sanji, tout le monde disait ouais, Sanji, ça le fait pas. Je trouve qu'il le fait très très bien. Hein. Ah oui, en vrai. Ouais, Je sais pas si t'as vu l'extrait en question, mais Non, franchement, j'ai pas vu cet ça extrait-là. marche pas mal. mais- Et franchement, encore une fois, je vais me répéter, mais franchement, je trouve que la com est réussie. Et c'est là-dessus que ça se démarque de tous les autres projets pop culturels dernièrement, mais aussi des autres adaptations. C'est vrai. Parce que Dragon Ball Evolution, le meilleur move marketing qu'ils avaient fait pour éteindre le bad buzz, c'était non, mais on a rajouté Evolution dans le titre. Comme ça, ils vont comprendre que c'est pas tout à fait pareil. Oui, mais là, c'était pas la même époque. Parce qu'à la base, le premier s'appelait Dragon Ball. Hein. Ouais, mais Ils ont dit c'est- on va rajouter Evolution parce que ça diffère du manga. C'est pas la même époque. Bah justement, c'est-à-dire que les gens ils ont appris. D'ailleurs, en plus, c'est le même studio de production qui a fait Cowboy Bebop. Donc ils se sont pris une gigato il y a 1 an là. C'était il y a un an, c'était pas il y a 2-3 ans. Ah non, c'était il y a 1 an Cowboy Un an Bebop. Hein. Ça, je veux dire, ça a duré 3 jours parce que là, au bout de 3 jours, la série a été annulée. Ça a tellement. En même temps, je comprends hein, pourquoi ça a été annulé. Parce que franchement, moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait une bonne ambiance. Mais en vrai, ça va rien à voir. Parce que après, juste après, je fais attends, je vais quand même regarder Cowboy Bebop pour être sûr. Je fais ah ouais, en fait, ouais, non. Parce que j'avais pas trop le truc en tête, moi, Cowboy Bebop. Parce que c'est vieux hein, quand ça passait sur Canal, je devais avoir 8 ans. Tu sais. Ah ouais, ça date. J'avais pas re-regardé J'ai depuis. dû voir 3 épisodes, Je moi, fais de Cowboy waouh, ouais, rien à voir. Donc bref, quoi d'autre? Bah ils ont sorti les escargophones. Ça, c'était bien. Ça Ça, j'ai c'est- bien vu les images des escargots. J'espère qu'ils, ouais, comme t'as dit, j'espère qu'ils vont faire Les escargophones, Ça je fais, serait trop drôle. Et puis en plus, apparemment, il y a d'autres trucs qui ont été changés par rapport au bande-annonce. Genre Arlong a été agrandi numériquement et tout. Ah, ça c'était une des craintes que j'avais. Ouais, le manque de mise à l'échelle. De toute façon, on n'aura jamais un Kuma de 3 mètres, tu vois, mais. Bah, pourquoi pas. On a eu Hulk, on a eu Thanos. Pourquoi on pourrait pas avoir un... Je sais pas, parce que c'est trop humain, tu vois. Mais on s'en fout. On a vu les images de Captain Kuro aussi. Ouais, il y a eu pas mal Django. d'images. Django, et c'est un Renoir. Un Renoir. Il y Par a eu hasard. Foxy aussi. Par contre, non, ça par contre, ça m'a choqué. C'est pourquoi Django c'est un Renoir en fait. Bah, je sais pas. Ça a jamais été un Renault Bah, la sœur de Nami, c'est une Renault aussi. Hein. Mais c'est raciste en fait. Ça a jamais pour été un Django, Renoir. l'autre il fait comme du Michael Jackson, il faut mettre un Renoir, c'est quoi? Franchement, Django, on s'en bat les couilles. Non mais quand même, je sais pas. Moi, ça avant me- de voir l'affiche, il était Hein complètement sorti de ma tête. Bah non, moi voilà, l'autre c'est un espèce de sosie de Michael, ils lui prennent un noir, non. Surtout c'est un Michael. sosie smooth criminal, wesh. Oh. Ah, c'est un peu ça. Y a aussi. un problème, Bref, hein. on s'en bat les couilles. Oui, non, mais c'est qu'un détail, mais ça Par contre, ça il y m'a a choqué. une direction artistique qui est assez étrange. C'est-à-dire que Usopp lui met un nez normal, mais quand ils font Foxy, parce que tu vois Foxy sur un Ouais. machin, Ils lui bah, mettent il a son la nez, gueule de Foxy dans le manga, quoi. Voir avec des sourcils bizarres et tout. Bah, il a un long nez comme ça, Peut-être que tu pour dis- un personnage secondaire, c'est pas trop gênant, alors que pour un perso Après, qui c'est va peut-être prendre juste beaucoup un de clin temps d'œil une d'écran. fois qu'il apparaîtra, s'il apparaît un jour dans Ouais, la si série, jamais. parce qu'à mon avis, il est pas indispensable. Bah après, regarde, Colonel Morgan, ils lui ont bien fait sa mâchoire en métal. Hein, donc, Ouais, mais parce que ça peut rendre stylé. C'est pas trop Ouais, cartonné. mais ça une peut mâchoire en être métal. stylé comme ça peut être ridicule, genre sa main hache. Bon, on Que, l'a pas vu encore, je crois. Moi, mais, je suis curieux de savoir comment ils vont faire. Comment il s'appelle le pote à Rob Lucci, là, comment il s'appelle Kaku. Kaku. Avec Ils son vont nez faire carré. Kaku avec un Mais nez carré. Est-ce qu'ils iront jusque-là? Non, je pense pas, mais quand même. Bah, On sait jamais. De toute façon, si saison 2 IA, ça sera à la Basta. Donc, Ouais. Il y aura Ace et tout, forcément. donc, à un moment donné. Ah oui, parce que là, c'est tout l'arc Is Blue, en fait, c'est tout la saga Is Blue. Et après, ah non, bah non, il y a le temps avant d'arriver au CP9. Ouais. Ah oui, largement. Non, attends, Is Blue, après il y a Grand Line. Enfin, c'est le début de Grand Line. Ça avec veut la dire qu'à boule un et moment tout. donné, ils vont devoir caster Ener aussi. Bon, pourquoi pas.
Non, mais ça va être intéressant. Avec les ailes et tout. Non, mais Bidon imagine lourd, s'ils arrivent jusqu'à nous faire Skypiea et qu'ils arrivent à nous faire des trucs sympas et tout. De toute façon, moi, c'est la première saison qui va tout déterminer, hein, parce que. Parce qu'il y a des grosses attentes. Ils ont réussi à construire une hype. Ce serait très dommage que ça leur pète à la gueule parce que c'est nul. Après, ouais, c'est juste ça aussi. Un des trucs que je disais dans les derniers podcasts je disais que j'avais peur que les scènes d'action fassent un peu chelou. Et dans la dernière bande-annonce, on voit le Gom Rafale. Et bah ça rend bien. Ça rend bien. Ouais. Ça rend bien. Donc, peut-être que les effets spéciaux finalement vont pas être dégueux. On n'avait pas reparlé depuis. Non, on en avait pas reparlé. C'est ce que j'avais la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était la première bande-annonce où tu le vois mettre un gom pistol à Alvida. Pas fou, et qu'il était vraiment pas ouf. Alors que là, on a vu le Rafale sur Arlong, il passe très bien. Il passe très bien, ouais. Vraiment, c'est pas choquant du tout, c'est propre. D'ailleurs, on a eu plus d'images de Baggy aussi. Baggy, il passe bien. Bon, la déformation, là, enfin son pouvoir est à chier de toute façon de base, mais. Oui, non, mais là, il rend un peu bizarre. La première fois que tu vois dans la bande-annonce, ça fait un peu. Je pense que la série va avoir un temps d'adaptation, tu sais. Tu sais, il va falloir regarder et faire. Attends. Parce que, encore, nous, on connaît le manga, tu vois, mais les gens qui vont commencer One Piece avec ça, et puis, oui, ça va faire un choc, hein. Va falloir comprendre que c'est un univers. Bah après, ouais, c'est vrai que ça va être un truc qui est quand même assez. Enfin, ouais, la dernière fois que j'ai vu un univers comme ça dans un cinéma ou dans une série, c'était genre dans les Gardiens de la Galaxie, tu vois. Avec des trucs un peu bizarres, un peu chelous, un peu ouais, mais ça reste de la SF un peu rigolo. Ouais, bah là c'est pas de ça la peut SF, le faire. C'est pas de la fantasy, c'est un délire, quoi. Ça peut le faire. En vrai, si c'est bien fait de A à Z, c'est bien fait. Déjà, rien que les scargophones, on en avait parlé la première fois, on les attendait. Ça le fait trop. Ça le fait. Mais encore une fois, moi après la question, bon, on aura la réponse assez vite cette semaine, hein, mais c'est une question que j'ai déjà posée. C'est est-ce qu'ils vont trouver l'équilibre entre coller au manga et faire du live et le live action? Bah, je pense que Parce oui. que pour moi, il y a des concepts de manga qui en live action ne sont pas possibles. Bah moi déjà c'est le Gom Balloon. J'ai pas d'exemple. Ça j'ai peur. Ça rien que ça déjà. J'ai pas d'exemple en tête dans le cas de One Piece qui me viennent. Bah moi le Balloon, Gom Balloon. C'est Gom Balloon. Ça déjà c'est purement un truc de cartoon. Comment ils vont faire? Bah je sais pas. Parce que en fait le Balloon en soi il sert pas à grand chose parce qu'il pourrait prendre le boulet non, dans mais le il le bide sort pas et si souvent le Balloon. Non mais au début il le sort quand même pas mal. Hein. Ouais, au début du manga. Ça va être ridicule, mais on s'en fout. C'est pas très grave, c'est pas ça qui me dérange. Ouais. C'est plus dans le. Je sais pas comment expliquer en fait. Là, je trouve pas. Faudrait que je réfléchisse 5 minutes pour trouver le pourquoi du comment. Bon, bref, j'ai pas trouvé d'exemple, mais. C'est compliqué aussi. Je comprends ce que je veux dire. L'important, c'est que je me comprenne. Enfin, bref, Netflix, One Piece, on en reparle la semaine prochaine, du coup. En podcast. Ça va jusqu'à Brooke, c'est un bordel. Bah, non, mais. Budget, hein. Si ça marche, ils vont débloquer plus de budget. Donc forcément, oui, mais ça va s'améliorer. Imagine, ça devient un succès vraiment mondial. Imagine, ça devient le plus gros carton de Netflix. Parce qu'il y a possibilité. Hein. Il y a le potentiel. Il y a le potentiel. Est-ce que ça va ouvrir la voie à d'autres trucs? Parce que là, on parle de One Piece, là, parce que... mais il y a d'autres adaptations. Il y a eu Yakusho dans les cartons encore. Hein. J'avoue, s'ils réussissent One Piece... Bah moi s'ils réussissent One Piece, Yakusho, je suis chaud de ouf. Il n'y a pas d'Exus qui rate les autres, hein, sans déconner. Ah mais après c'est production japonaise, Yakusho. Ah oui, bon... Ouais mais si c'est Netflix, qui mettent des ronds, que c'est Netflix... Moi tu me mets un Yusuke Toguro live action, mais je prends de ouf, hein. Ça arrive tard, hein, Yusuke Toguro. C'est pas très long, hein, Yakusho. C'est 19 tomes. 19 tomes. C'est pas très long, hein. Ouais, quand même. Et vu qu'ils ont déjà casté Kurama, Iei et Kuwabara, à mon avis, ils vont pas se faire chier avec les 2 premiers tomes, ils vont direct passer au côté des détectives des ténèbres. Hein. Ouais, ça va aller vite, hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de méchants hein, dans Yu Hakusho. Hein. Il y a le premier qui jette des éclairs, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah, t'as peut-être. Comment il s'appelle C'est pas Raidan qui s'appelle Je sais plus. Là, le premier, là, chez. trop loin. Oh, j'oublie tous les noms de tout le monde, j'en ai marre. Pourtant, c'est un de mes mangas préférés. Chez la vieille. Comment s'appelle la vieille? Je sais plus, ça fait trop longtemps. Oh là là, j'ai honte. Putain, ça doit faire 10 ans qu'on a regardé. C'est terrible, comment s'appelle la vieille? Quand il va s'entraîner chez la vieille, il se bat contre un démon là. Je sais plus. Et après, il y a le gars. Avant, il y a le mec avec des éclairs. Non, après, il y a le gars avec les éclairs. Après, c'est Toguro direct. Bon, bah, bref. Là, il y a City Hunter. Sans déconner, City Hunter, c'est facile à faire. Quoi. City Hunter, tu rates City Hunter, tu vas niquer ta mère. City Hunter, il n'y a rien à faire. Mais ils ont réussi à rater plein de trucs. Après, le casting, il est ouf. Hein. Le mec, il ressemble à Ryo Saiba, la meuf, elle ressemble à Kaori de ouf. Et ça se passait dans les années 90. La série va être dans le Shinjuku des années 90. Donc, bande-son City Pop, c'est bon, normalement, c'est facile. C'est pas plus 80, City Hunter? C'est 80-90. Ouais. Bah, l'animé, c'est 90.
Non, mais le manga, c'est 80. Le manga, c'est plus des années 80. Disco, machin. Mais Enfin, bon, pas c'est- disco, mais. Il n'y a pas une si grosse début des années 90 au Japon. Tu sais, les années 90 du Japon, c'est pas les années 90 des États-Unis. Oui, je c'est sais. pas- oui, Enfin bref, en tout cas, il y a une vibe 80-90. C'est facile à faire du City Hunter, quoi. Surtout, tu peux être très très fidèle au manga et à l'animé sans problème. Bon, t'enlèves tous les passages où il essaye de violer des gens, tu vois, mais c'est vrai que ça mais passerait plus aujourd'hui. t'enlèves mais- ça. Non, mais même en live action, d'ailleurs, c'est ça que Philippe Lachaud a été très intelligent de le faire comme il l'a fait, tu vois, Ouais. dans City Hunter. Il y a pas le côté, on sent que c'est un obsédé du cul, mais il y a pas le côté harceleur, tu vois. Ouais. Et j'espère qu'ils vont faire ça pour Sanji dans One Piece. Enfin, même si Sanji n'a jamais été harceleur hein, dans le manga. Hein. Non. Ça a toujours été plus un dragueur de merde, quoi. Mais là, tu peux pas c'est faire. plus un simp maintenant. Voilà, mais tu peux pas, tu sais, tu peux pas faire Sanji qui arrive avec les yeux en cœur et qui fait des trucs. Tu peux pas faire Oui, ça en oui, live oui, tu action, peux vois. pas. Mais par contre, que ce soit un dragueur nul, ça passe. Ouais, ça pourrait être un dragueur qui marche aussi. Pourquoi pas. Tu sais, des scènes où Sanji sert de son charme. Bah, plutôt que en se vrai, battre, dans la vraie vie, un mec avec la dégaine du live action de Sanji qui sait cuisiner et tout, il sert des meufs. Hein, il peut draguer comme une merde s'il veut, il sert des meufs. c'est un shad. Il y a pas de souci. Mais oui, dans le manga, non, visiblement. Mais ouais, en vrai, ouais, One Piece. Bon, moi, j'ai essayé de pas trop être médisant sur One Piece, même si quand même j'ai un peu médit. Mais je souhaite que du bien. J'espère que ce sera bien fait. Parce que j'aimerais voir une franche réussite. Oui, voilà, pour une fois. On a eu Philippe Lachaud, qui a fait pour moi, qui a fait une Ouais, mais meilleure c'était pas à adaptation que j'ai l'international. vue. C'était C'était juste pas à en France. l'international, même s'il a pas fait un score d'égo au Japon, je crois. Hein, il me semble. Ouais, mais c'était France. Mais Japon, là, quoi, on a un c'est- shonen Neketsuesque. C'est notre culture, là. Parce que nous, quand on pense, que tous les fans de manga, quand ils pensent à adaptation live, c'est de ce genre de manga qu'on veut voir. Ouais, Naruto, One Piece. Si tu fais One Piece, mais One Piece, c'est presque, pour moi, One Piece, c'est le Seigneur des Anneaux de la fantasy, c'est le truc le plus difficile à adapter, tu vois. Pour moi. Il y a tellement de trucs, ouais. Hein. Parce que pour moi, encore dans ma tête, Dragon Ball, c'est facile, en vrai. Ils ont réussi à faire Avenger, ils peuvent faire Dragon Ball. Hein. Dragon Ball, ils ont fait Transformers, des putains de camions qui se transforment en robots, ils ont réussi, quoi. Bah ouais, je veux dire, c'est pas d'excuse. Dragon Ball, je comprends toujours pas pourquoi ils ont pas réussi à faire Dragon Ball. Ah, Donc, regarde s'ils Man of arrivent à Steel, faire ouais. One Piece, premier coup, hein, du Ouais. premier coup, hein. S'ils arrivent à faire One Piece, C'est en la série, première en fois, plus. ouais. D'ailleurs, peut-être qu'en plus, le format série est plus adapté aux adaptations de manga, d'ailleurs. Peut-être, ouais. Parce que les récits sont tellement denses. C'est vrai que sur des films, c'est vrai que ça des fois ça peut. Moi, demain, tu me signes une série Dragon Ball avec Goku petit et Bulma qui affrontent le ruban rouge, je signe direct, hein. Si c'est bien fait. Si c'est bien fait, bien évidemment, mais moi, c'est ça que je veux voir. Je veux pas tout de suite voir les Saiyans, trucs comme ça. Non. Je veux voir Bulma et Goku, ils partent à la recherche de Dragon Ball, c'est ça que je veux voir. Je veux voir Pilaf, même, j'en ai rien à foutre. Des blagues, des trucs. Je veux des blagues, je veux du Yamcha qui se prend des râteaux, je veux des trucs comme ça, tu vois. C'est Mais là, faisable. déjà, là, ils vont faire Yu Hakusho. Il y a City Hunter. Il y a My Hero Academia aussi dans les cartons. De Oui, Netflix, ouais, toujours. j'avais entendu parler de ça. Ouais. Là, par contre, Si c'est pas My Hero Academia le manga, mais que c'est un truc qui se passe dans l'univers. Non, ça va être My Hero Academia, My Hero Academia. Bah, nique C'est sa dans mère, les. C'est prévu. alors. Nique sa mère alors. Je sais plus si c'est Netflix ou si c'est Warner Bros, je sais plus. Et quand tu vois ce qu'ils ont fait avec des Mais en tout cas, si là One Piece cartonne sa grand-mère la chatte et que ça fait un carton, obligé, ils vont tous s'y intéresser. c'est sûr. Obligé. C'est Et parce que sûr. pour moi, je préfère voir une. Pour moi, le format série, c'est l'idéal en vrai. Parce que déjà, les gens vont plus au cinéma. De moins De en toute moins. façon, ouais. de moins en moins. Ça, c'est internationalement depuis le Covid, les gens vont plus au cinéma. Non, même un peu Surtout avant. que c'est de plus en plus cher. Même avant. hein. Là, il y a des films qui ont réussi à marcher. Là-bas, Oppenheimer et Barbie, là, qui ont tout niqué parce que voilà, il y a eu une com de fou. Sinon, les dessus. films d'animation, ça cartonne toujours. Il suffit de Mario Bros, tout ça, ça cartonne. hein, donc, Ah, mais Mario Bros, c'est un carton parmi les cartons. Toi. Enfin, je veux dire, ça reste l'exception. Hein. Les Pixar, ils ont tous bidé. Hein. Ah non, apparemment, Élémentaire, il cartonne pas mal. hein. Ah non, il a bidé. Il a peut-être marché en France, mais partout ailleurs, il a bidé sa mère. Hein. Ah bon il Aux était États-Unis, rentable c'est en plus. c'est un four aux États-Unis. Ah ouais, t'es sûr. Ah Il me semblait oui. qu'il y avait eu un espèce de reverse, que le truc Non, il a fini par non, marcher. en France peut-être. Après, je me suis pas tenu à jour, mais en vrai, il a bidé sa mère. Hein. Aux États-Unis, j'ai vu plein de vidéos qui en parlaient. Bide. Ah tous les ouais. ans. En même temps, ça a pas l'air fou. Hein. Ouais, ça- Bref, donc moi je dis, c'est peut-être l'annonce d'une nouvelle ère. Parce que franchement, encore une fois, tu réussis One Piece, il y a pas de raison que tu fasses le reste. Quoi. Bah, si tu mets les mauvaises personnes dessus, si, en fait, n'importe quoi peut te foirer. Même une petite série Naruto, il y a moyen. Tu vois. Ah non. Non. Il y a moyen. Ah, il faut pas, ce serait Par pas contre, Naruto, prudent, il ça est pas marche- asiatique parce qu'il est blond aux yeux bleus. Tu Ça mets pas un marcherait asiatique, pas, hein. ça marcherait Tu pas. mets un petit blond aux yeux bleus, pas de problème. Déjà, Naruto, il me semble qu'ils ont jamais fait de film live action, qu'ils ont juste fait une comédie musicale Naruto. Oui, mais Ils ont jamais fait autre One Piece chose. aussi, il y a des comédies musicales. Hein. Je suis même pas sûr qu'il y a eu ça. Il y a Saint Seiya, il y a Yu Hakusho, il y a des comédies musicales. Je aussi. suis même pas sûr que One Piece ça a eu des comédies musicales. Ah ouais. Je suis même pas sûr. Non, Après, mais je Oda, suis il se pas respecte japonais, j'en trop, sais il a rien. fait non, ouais, c'est bon. Bah, déjà, et One Piece, niveau truc dérivé, à part des jeux vidéo, il y a vraiment pas eu grand chose. Des films des OAV et des films des OAV. Et, Il doit y avoir une vingtaine de films quand même. Hein.
Et ouais, des jeux vidéo, ils ont jamais fait autre chose que ça. Il y a des gachas à la con. Ouais, mais ça, c'est des jeux vidéo. Oui, Ouais, c'est des jeux vidéo, ouais. Il n'y a pas eu de romans, de machin, de... Mais après, l'univers est tellement... Mais après, ça marchait pas autant. Maintenant, c'est vraiment devenu... Ça fait vraiment partie de la pop culture générale, One Piece, de plus en plus. Pas autant que Dragon Ball encore. Maintenant, c'est toujours moins rentable que Dragon Ball. Déjà, ouais, ça déjà. m'étonne. Parce que Dragon Ball Super, ça cartonne au Japon. Mais les gens, ils adorent Dragon Ball. La dernière fois que j'ai vu, il était top 5 des meilleures ventes. Bah oui. Devant One Piece. Hein. Mais oui, mais moi, je pense que Dragon J'ai Ball fait, mais Super, c'est quoi c'est un problème, c'est nous, on est trop exigeants, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on est trop exigeants. C'est peut-être nous, on a eu un manga parallèle, hein, peut-être. Je sais pas. Non, je pense que vraiment le public occidental est devenu trop exigeant avec Dragon Ball. Non, en fait, occidental, non, plutôt européen, parce que les Américains, ils sont méga hypés par Dragon Ball. Nous, on est des vieux. Ils ont eu Dragon Ball en 2005. Oui, mais justement, nous, on est les boomers, on est là. C'est devenu nul, machin, alors qu'eux, ils sont encore en train de se hyper dessus, et les Japonais, pareil, ils ont jamais arrêté. mais c'est de la hype sincère, tu crois? Mais je pense que oui, hein. Ou c'est de Sincèrement. la hype parce que c'est hype? Je pense que c'est de la hype sincère. Il suffit de voir quand il y avait l'arc tournoi de l'univers et tout. Parce que moi, je pense que dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'acteurs. C'est pas possible. Genre ceux qui s'enjaillent sur le live action doublé en japonais, c'est pas possible. Ouais, mais ça, on s'en fout. Il y a au moins 50%, c'est des mythos. Ils font genre pour se faire bien voir. C'est pas Bah, possible. peut-être pas, mais après, moi je te dis, sur Dragon Ball, la hype, elle est pas morte hein, aux États-Unis et au Japon, ça j'ai jamais. Il suffit de voir, t'es allé au Japon il y a 6 mois de ça, il y avait toujours des trucs Dragon Ball un peu partout. Ouais, bah il y avait des figurines, quoi, mais c'est tout. Bah, des mais figurines, c'était des pas du trucs, Dragon Ball machin. Super, hein. C'est le Dragon Ball Heroes. Moi, quand j'allais dans les UFO Catchers, c'était des figurines Gogeta, du Gohan, oui, mais Mystic c'est parce que Gohan, au Japon, il y a toujours Dragon Ball. J'ai pas vu de Jiren, j'ai pas vu de machin. Dragon Ball Heroes, ça cartonne de ouf, un truc comme ça, il y a tout ça. Alors que chez nous, c'est skippé parce qu'on n'a pas de salle d'arcade. Après, c'est peut-être plus pour les enfants aussi. Bah Simplement, aussi. Quand t'es petit, t'es moins exigeant. Bah c'est surtout ça. Hein, Peut-être, ouais. mais même pas d'exigence, parce que ça propose vraiment plus rien de nouveau, là, Dragon Ball Super. Enfin, c'est pas le sujet qu'on abordait. Oui, là, non, mais c'est. Bref, c'est la Bref, hype en que diras général. plus sur ce live action Netflix. Bah, y a moi, plus je qu'à aller dis, sur regarder, quoi. Voilà, on arrive au bout du chemin. On va encore vous casser les couilles avec pendant quelques semaines, parce que ça va être le sujet. Bah, ça va être la grosse actu manga. Ça va être la grosse là, actu. pendant les En deux vrai, prochaines on semaines. pouvait saigner le truc. Enfin, toutes les références, tout le monde va le faire. Mais oui, il va y avoir les Tous les différences, Easter eggs, machin. 150 Easter eggs que vous n'avez pas vu. Oh putain, ça il va y en avoir ça. Bah, ça Ouh c'est là là. intéressant, mais bon, au bout d'un moment, tout le monde va les citer, tout le monde va les connaître. Bah oui. Mais en fait, ça aussi, c'est une méta que j'ai pas compris. Nous, on se bloque de faire des trucs parce qu'on a déjà vu des vidéos en parler. Mais en fait, on est con de penser comme ça. Parce que peut-être que les gens, ils l'ont vu, ils l'ont pas vu, en fait. Parce que quand tu vois toutes les trends d'Instagram et tout, il y en a qui font le... Je sais pas si tu regardes pas beaucoup, mais il y a un gag à la con où c'est un mec qui demande à sa femme, tu veux manger quoi ce soir? Et puis après, il cuisine du je sais pas, ce que tu veux. C'est de la merde. Ouais. Et je suis tombé sur 150 000 versions dans toutes les langues Mais ça c'est un de sketch. ce short-là. Ça c'est un sketch. Tu vois vie quotidienne. Non, mais C'est un podcast Oui, sur mais l'école. tout le monde le reprend en Oui. sachant très bien que c'est pas les premiers à le faire. Et pourtant, dans les commentaires, ah, trop drôle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que les gens qui commentent, déjà, si tu commentes sur un réel, c'est que tu passes ta vie sur les trucs. Tu vois. Parce que moi, je commente jamais. Bah, 80%. Donc c'est qu'ils l'ont forcément déjà vu ailleurs, et pourtant, ils sont trop marrants. Tu vois. Même que tu regardes les réels et les TikTok de Thibaut InShape, mais il invente rien, il fait que les trucs américains, tout le temps. Enfin, Tous les Français ont américains. toujours fait ça. Tous les trends, il fait toutes les trends, ce bâtard, et personne dit rien. Après ce bâtard, on l'aime bien. Un petit peu. Oui, non, mais ce bâtard, c'est une façon de Voilà. parler. Non, mais parce que les gens sont cons. Hein. Oui, non, mais préciser. de bâtard, c'est pas un problème. Et personne dit rien, en fait. Et moi, ça m'énerve. Je fais, mais pourquoi tu fais ça? T'as un créateur, normalement. T'as pas un petit ego de créateur. En fait, on a un trop d'ego pour rien. Franchement, on devrait faire des vidéos aussi à la con, en mode vas-y, 10 easter eggs que vous avez pas vu dans Dragon Ball Super Hero. Puis... Je me sentirais sale de ouf. Bah oui, mais les gens, ils s'en battent les couilles, ils vont kiffer. Je me sentirais trop Ils sale. vont kiffer, c'est parce qu'on a un ego mal placé. Mais c'est pas l'ego mal placé. C'est ça, moi c'est ça. Mais moi j'aurais l'impression de prendre les gens pour des cons. Bah oui, c'est pas mais qu'ils sont il y a des ça gos. aussi, mais aussi, attends, je vais pas faire un truc à la con comme ça, tu sais. ChatGPT, écris-moi et c'est tout. Ah non, Mais en je sais fait, pas, pourquoi je parlais de ça, c'est- en fait, je sais plus. Je sais plus, on a décalé Oui, sur. il va y avoir plein de vidéos, Oui, les voilà. easter eggs, machin, et tout le monde va la faire la vidéo, et je suis sûr qu'à chaque fois que quelqu'un va la faire, elle va cartonner quand même. Parce que même si c'est les mêmes trucs, eh ben, voilà. Ouais. Je suis sûr qu'il y a même des vidéos qui ont très bien marché, que je referai moi, juste parce que c'est moi qui le fais, il y a des gens qui voudront la voir, tu vois. Je sais pas. Alors que moi, je sais très bien que enfin, c'est pas que c'est de la merde, mais quel intérêt? Il y a 25 vidéos sur le sujet déjà, tu vois. Ouais, franchement, je sais pas. Enfin, Mais là, on a après, complètement bon, dérivé. Mais... oui, mais on était quand même dans le sujet de la com One Piece. Et Voilà. la com, ça fait aussi partie des influenceurs, les Bref, vidéos YouTube. très les très machins, bonne com. donc, voilà. Est-ce que tu crois qu'ils ont filé des billets?
Oh oui, je pense. Netflix, vu qu'il faut pas oublier que Netflix ils sont en déficit ces dernières années. Ah bah non, Donc, apparemment depuis qu'ils ont viré le truc des partages de comptes, ils ont regagné de l'oseille. Ouais, mais ça n'a pas suffi. Hein. Je sais pas, Ils sont franchement pas, je préfère pas te dire de conneries. Moi j'ai suivi un petit peu ça, les gars ils sont ras le cul. Hein. Donc à mon avis, là ils sont en train de jouer la com, ils sont en train de changer. Il suffit de voir les dernières séries. Là-bas d'ailleurs, on va y venir parce qu'on allait en parler de Rebel Moon. Ouais. C'est une série Netflix, on est bien d'accord. J'ai l'impression qu'ils sont en train de changer de fusil d'épaule, ils sont en train de faire une nouvelle ère Netflix. Pour rendre les choses un peu plus intéressantes, j'ai l'impression qu'ils essayent de skip un peu toutes les merdes qu'ils ont fait. Plus de gros budget, plus de gros budget, plus de trucs événementiels. Voilà, plus de trucs événementiels. Pas juste des nouvelles saisons de bidule, mais balancer des nouveaux contenus. J'ai l'impression qu'ils étaient dans le rouge. Ils se sont dit, oula, faut qu'on fasse un truc. On va en reparler, mais ils ont l'air de prendre un tournant un peu plus geek, un peu plus. Ouais. Qu'ils avaient un peu lâché, parce que pendant un moment c'était que des trucs de. Désolé de l'expression, mais c'est que des trucs de gonzesse. Genre Bridgerton, des machins. Oui, ouais, c'est ça. Qui sait qu'avec un peu de testo va regarder cette merde. Je suis désolé de parler comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu regardes parce que ta gonzesse t'oblige à regarder. Hein. Sinon, non, tu vas jouer à la PS4. Hein. En vrai, hein, je veux pas faire le beauf, mais en vrai, c'est ça. T'en as à foutre. Bon, déjà, tu vois c'est pas Marie-Antoinette qui est dedans, mais tu vois Marie-Antoinette, on dirait ma cousine. Je fais non, vas-y, ta gueule. Je regarde pas, tu vois. Mais bon, Non mais en vrai j'ai l'impression que là il y a une espèce de Netflix ils sont en train de refaire leur com, ils sont en train de changer les choses. Peut-être. Après je suis pas à fond Netflix. Parce que moi je regarde que vraiment la communication machin parce que je regarde pas les séries. Parce que c'est bon, ça me gave. Mais ma femme en regarde de temps en temps. Donc des fois je ziote, je fais oh ça me fait chier, tu vois. Mais là j'ai l'impression qu'il y a du changement un petit peu. Tu vois il y a des trucs qui commencent à me retitiller un petit peu. Là, je vois les bandes annonces d'aller qui chercher coulent. un peu plus bah ouais sans dire le geek, mais ça veut plus rien dire aujourd'hui. Oui, tout le monde est geek, plus ou moins. Voilà, mais j'ai l'impression qu'ils essayent vraiment de faire des nouveaux trucs ou au moins de faire des trucs de meilleure qualité. De l'imaginaire quoi, proposer proposer des parce trucs originaux. Parce qu'il y a en vrai il y a un cadeau à prendre parce que tout a foiré à côté. Depuis Game of Thrones, il y a plus rien. De grosses séries, tu veux dire? De grosses séries fantastiques, tout ça. Mais c'est pas fantastique. Oui, c'est pas fantastique, c'est vrai. Moi, je te parle vraiment du truc imaginaire, quoi. Que le Seigneur des Anneaux, ils se sont vautrés. D'ailleurs, ça, c'est un autre truc. En parlant de com, un truc que Netflix n'a pas fait. Parce que le Seigneur des Anneaux, pourquoi la série a ses billets? Parce que la com autour de Seigneur des Anneaux était catastrophique. Non seulement les acteurs ils traitaient les fans de Tolkien de facho, de tout ce que tu veux, limite mais ils insultaient même Tolkien de base, hein. Genre oui mais les récits quand même c'est un peu trop patriarcal machin, mais ferme ta gueule quoi. En bref, on va en reparler parce qu'après on va parler de Blanche-Neige là si on a le temps. Oui, on a vraiment le temps. Et ils avaient fait un panel de fans, mais ils avaient trié sur le volet des mecs, mais juste parce qu'ils avaient des followers. Tu vois leur dégaine, mais jamais ils ont lu Tolkien ces mecs là. Non mais je veux dire, attends, je suis désolé de ce que je vais dire. Je suis désolé à l'avance. Mais le fan de Tolkien, tu le repères. C'est comme le fan de Warhammer, c'est pareil, tu sais qu'il est fan de Warhammer. Le fan de c'est le même phénotype. Voilà, c'est ça, tu le sais. Tu le vois. Alors je dis pas que. Il y a quelques exceptions. Pareil. Il y a des exceptions. Mais tu t'imagines un youtubeur, influenceur, fan de Tolkien. Est-ce que t'imagines un espèce de métrosexuel de 30 kilos? Ah non. Avec un dégradé de BG et un petit machin. Déjà, il a de la barbe, déjà. Non, avec du vernis sur les ongles. Est-ce que c'est ça que tu t'imagines? Bah non. Non, moi je vois ça, je dis toi tu fais des vlogs avec les situations, ça que je me dis. Ça veut pas dire, je veux pas être dans les préjugés ou quoi que ce soit. Bah, il faut un peu quand même, hein, mais moi un barbu qui transpire, quelque chose qu'on y croit. Non, parce que nous c'est notre domaine, regarde notre gueule déjà. Oui, non, mais je veux dire, voilà. Et encore, on n'est pas tellement dans le cliché nous, hein, mais ou alors on est dans le déni, je sais pas. Non, on est dans le déni, mais moi un truc, je me dis, ouais, lui, tu sais, il a pas vu le soleil, il lit des livres, tu vois. Ouais, tu vois, que j'ai confiance. Je pense que ceux qui nous écoutent savent de quoi on parle. Je vois le panel, je fais non mais attends, on va faire un unboxing de make-up, on va faire quoi là? Et ils disent ouais, j'adore Tolkien. Bon, je vais pas imiter le gars pour pas avoir des problèmes. Je me souviens, tu me l'avais montré cette vidéo là. Et je leur dis oh, j'ai vu Sauron dans la série, je peux le changer et tout. Je fais ok. Oh là. Et puis premier truc, waouh, la représentation. Vas-y, mais de quoi tu me parles quoi? De quoi tu me parles? Et franchement, je prends cet exemple-là parce qu'il est connu. D'ailleurs, après, c'était marrant parce que quelques mois après, la série est sortie. Et quand on a été voir ces influenceurs-là, leurs fans leur ont demandé alors, t'as pensé quoi de la série? Ils ont tous dit ah non, moi j'ai pas regardé la série, j'ai regardé House of the Dragon. Les gars ont été payés. Tu vois, la catastrophe internationale en termes de communication. Et tu rajoutes à ça que les gens ils aliènent les fans en disant que de toute façon votre truc de base c'est de la merde, nous ce qu'on va faire c'est mieux. Et quand t'es pas d'accord avec eux, t'es forcément un raciste, misogyne, incel, tout ce que tu veux. J'ai l'impression que justement ça va prendre un peu baisser. Tout ça, mais non mais depuis, en fait, ça a été tous les projets
pop culturel, on va dire, de l'imaginaire, depuis ça, ou même un peu avant. Depuis les dernières années, ça a été que ça. She-Hulk, ça a été que ça. Tout ce qui a été fait autour de Marvel, En fait, c'est que tous ça. les grosses productions. Oui, Star Wars, ça a été que ça. La dernière Star Wars Célébration, on prend une meuf, on sait pas qui c'est, on joue dans la série Acolyte. D'ailleurs, ça à la base c'était une série, non, ça a été un film ou je sais pas trop quoi. Non, je raconte de la merde, mais attends, mais même pour les jeux vidéo, ils l'ont fait ça. Hein. Genre les les Game jeux Awards, aussi, et machin, ils ont fait la même chose. Très hein, certainement, donc, mais après, moi je suis moins les jeux vidéo. Le premier truc, on lui donne un micro à la meuf. Oui, mais Star Wars c'est vachement patriarcal. Mais ferme ta gueule. Putain. Mais briefez-les. Mais t'as l'impression que les mecs en fait ils sont dans le milieu, mais ils suivent pas ce qui se passe autour. Ça fait 10 piges qu'on fait cette com là, ça ne marche pas. L'autre, ouais, mais c'est vachement patriarcal. Nous on va faire un truc plus avec des femmes fortes et tout, mais. Ta gueule, nous quand on regarde les Star Wars célébrations, les Comic-Con, c'est pour savoir, vas-y, de quoi va parler ton putain de film? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme personnage et tout? Non, tout ce que tu me dis c'est, ouais, il y a de la représentation du abat le patriarcat, mais ta gueule, c'est pas ça qu'on veut voir. C'est ça, on s'en fout. Quand on veut voir le prochain Justice League, on veut savoir s'il y aura Darkseid et Green Lantern. On s'en bat les couilles de savoir si ça va combattre le patriarcat ou quoi que ce soit. Tu vois. C'est pas ça le sujet. Et toute la communication, c'est ça. Et ce qui va nous ramener. Et là, One Piece, ils ont pas fait cette connerie là. Non, ils l'ont pas fait du tout. Ils ont pas fait cette connerie. Ils ont pourtant, casté un Renoir dans un rôle. Ils ont pas fait de polémique. Ils s'en sont pas servis pour vendre En la plus, série. apparemment, ils ont casté un non-binaire pour faire Kobe. Pour faire Kobe, mais ils ont pas communiqué. Ils ont pas communiqué. Ils ont pas dit, dessus. hey, il y aura un personnage non binaire. Non, ta gueule. Ils ont dit, bon, voilà, cette personne va jouer ce personnage. C'est tout. Voilà, c'est tout. Mais Ils ont c'est pas été tout. plus Moi, loin j'en ai que rien ça. à foutre qu'elle soit non binaire. Enfin, ou il ou elle non binaire, je m'en fous, je sais pas comment on dit. J'en ai Il. rien à foutre. Tant que le personnage est bien. Juste, ne vendez pas votre série là-dessus. Là, ils l'ont vendu uniquement sur on va respecter le manga. On va essayer de respecter. On va essayer de respecter le manga. Il y aura des changements parce que le média fait que voilà. Mais on va essayer de raconter la meilleure histoire possible et de retranscrire de la meilleure manière possible le manga que tout le monde aime tant. Voilà. C'est tout ce qu'on demande, en fait. Même si la série est pourrie, au moins, ils m'ont donné envie de le voir parce que j'ai l'impression, ils m'ont convaincu. Ça avait l'air sincère. Ça avait l'air sincère. Bon, évidemment, ça ne l'est pas, c'est les marketeurs. Ça reste des Ça avait l'air ça reste sincère. des bâtards, mais. Et la communication a été. Ils ont marché sur des œufs, mais ils ont pas fait le coup. Oui, les fans de One Piece, de toute façon, ils sont patriarcales, ils sont machin. L'univers de One Piece, il est un peu trop daté parce que le manga date quand même de 2000, de 1999, je crois, un truc comme ça. 99. Des années 2000, ça fait 20 ans. Il faut qu'on le modernise. Ils ont pas dit ça. Ils ont dit Non. non, le manga est génial. On essaye de faire mieux. On fera jamais aussi bien que le manga, bien sûr. Ça, ils l'ont dit, mais on va essayer de faire le mieux possible. Tu vois? Ils ont dit là, je sentis le respect. Alors peut-être que c'était pas sincère. J'en sais rien. Mais en tout cas, on a senti le respect. Alors que tout le reste, depuis une dizaine d'années, c'est on vous chie à la gueule. On a raison, on va faire mieux que vous. On sait mieux que vous les fans. On sait mieux que vous ce qu'il faut faire. Et systématiquement, c'est des bides. Bref, Que de la merde. ce qui nous amène à un prochain sujet. Bon là, c'est un sujet, je m'en branle, mais c'est un peu marrant. C'est le prochain film Blanche-Neige. Donc j'avais fait une vidéo qui a super bien marché d'ailleurs sur Spatule Bro. Le projet, mais tu sens le bâton merdeux à 3 km, mais tu te demandes ce qu'ils font ça. Donc ils vont faire parce que là, en fait je crois que c'est la petite sirène, ils se sont dit, oh c'est passé, vas-y on se lâche. Donc tu sais que Disney se lance dans les live action de leurs classiques, et donc ils ont décidé d'adapter le classique parmi les classiques, le premier long métrage Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. Sauf que ça va pas s'appeler Blanche-Neige et les 7 nains, parce qu'il y aura pas de nains. Et il y aura pas de Blanche-Neige non plus. Oh, il y aura Blanche-Neige. Mais elle sera pas blanche. Ça Elle sera portoricaine. Je crois qu'elle est je suis pas sûr qu'elle est portoricaine. Elle est Elle est latino. en tout cas. Portoricaine. Mais bon, elle est presque de mon teint, la meuf. Hein. Je veux dire, bon, admettons. Et la meuf, à chaque fois qu'on lui tend un micro pour parler du film, qu'est-ce qu'elle fait? Exactement le truc que je te disais qu'il fallait pas faire. Elle chie sur Walt Disney, sur Blanche-Neige. Elle arrive, première interview. Oui, cette fois, elle sera pas sauvée par le prince. Parce qu'on est en 2023, c'est bon maintenant. Le dessin animé a été fait en 1937. Le monde a changé, quoi. Voilà. Et après, elle dit, autre interview. Ah, j'ai jamais pu blairer Blanche-Neige, moi. Parce que le côté, elle se fait sauver. Encore une fois, elle chie sur le matériau d'origine en mode, on va faire mieux. Alors que franchement, c'est le... Alors que Comment je suis dirais-je sûr qu'elle l'a regardé quand elle était petite. Bah oui, mais elle a regardé quand elle était petite. Mais tout le monde l'a vu. Mais moi, je dis que j'aime pas Blanche-Neige. Je vais pas faire le rôle de Blanche-Neige, quoi. Mens au moins. Tu vois, Fais semblant. tu donnes pas envie d'aller voir le film. Parce que si les gens vont le voir, le film Blanche-Neige, c'est pour avoir les émotions du premier. Ouais, je te sers. Ouais. Si tu fais un film live action, même regarde la petite sirène. Quand ils ont fait la bande-annonce, ils ont repris tous les plans copier-coller du film. Ouais.
Bon, raté, mais ils ont fait, tu vois. C'est vraiment pour jouer sur la fibre nostalgique. Et là, quand on va voir l'abondance et là, en fait, Blanche-Neige, ils vont le vendre sur quoi? Parce qu'ils veulent pas jouer sur la fibre nostalgique. Alors j'ai envie de te dire, pour une fois, ça change. Mais si ça n'a plus rien à voir avec le matériau d'origine, quel intérêt, en fait? Surtout qu'ils vont pas appeler ça Blanche-Neige et les 7 nains, ils vont appeler ça comment? Bah Snow White, juste. Blanche-Neige? Ouais, mais pourquoi ça s'appelle Blanche-Neige, elle est pas blanche? C'est parce que c'est par rapport à sa peau qu'elle... Je pense que là, ils vont sortir, genre, c'est parce que son âme est pure comme la neige, j'en sais rien. Mais quelle connerie! Genre, Quelle sa gentillesse est aussi blanche ou aussi pure que la neige blanche, ou je sais pas quoi, j'en sais pas. Donc ça va être quoi en fait? Puis quand tu vois la gueule, on dirait des hipsters qui sortent du Starbucks, les nains. Bah, c'est même pas des nains du coup. Apparemment, c'est des créatures magiques. Ça va être des brigands, apparemment. Des brigands? Apparemment, ça va être des brigands. Il est où le délire des créatures magiques du coup? Bah, apparemment, ça va être pas ça. Mais non, c'était des rumeurs. Hein. Là, la dernière rumeur, c'est que c'est des brigands. Blanche-Neige et les 7 brigands. Blanche-Neige et les 7 brigands. Voilà. Ouais. C'est pas cette fois petite, mais tu sens que le projet pue la merde en fait. Mais du coup, ils vont justifier comment le fait qu'elle fasse la Conchita dans leur Mais chaumière? elle va pas faire la Conchita, elle va pas. Elle va faire quoi du coup? Elle va pas faire le ménage et tout. Elle va faire quoi du coup? Bah, j'en sais rien, elle va arriver à être la leaduse, genre, hey, je vais la révolte, le royaume. Non, parce que Mais ça va être ça, mais ça va être un peu comme le film qu'ils avaient fait avec Kristen Stewart là à l'époque, et Kristen Stewart, Blanche-Neige et le chasseur. Ouais. Je sais pas si tu l'avais vu celui-là, tu l'as vu? Non, j'avais vu. Bah, en fait, si je me souviens bien, parce que franchement, je l'ai vu en diagonale, chose à côté. C'est Blanche-Neige, elle essaye la sorcière, la reine essaye de buter Blanche-Neige. Blanche-Neige s'échappe, elle atterrit chez les nains. Ouais. Et en fait, ils font une révolte. Et c'est pour ça qu'à la fin, t'as une grosse bataille et tout, elle est en armure et tout, tu vois. Ouais. C'est un autre délire, mais c'est pas un truc Disney, quoi. C'est Ouais. vraiment une réinterprétation du conte. C'est comme toutes les réinterprétations Pour le d'Alice au Pays des Merveilles qu'ils ont fait. Ouais, parce que normalement le chasseur il l'a envoyé pour la buter, et au final il fait non, c'est une pauvre fille innocente, et au lieu de se barrer, il lui donne le cœur d'un cerf à la plage, je crois, il donne comme ça dans le conte. Et là, au lieu de faire ça, bah, il aide Blanche-Neige à venir péter la gueule à la reine. Ouais. Et je crois qu'il n'y a pas de prince non plus dans cette histoire, si je me souviens bien. Ouais, mais là, du coup. Mais là, c'était pas Disney, c'était pas l'adaptation de Disney. Ouais. C'est une réinterprétation du conte. Or que là, c'est censé être une adaptation Du film. parce que c'est comme ça qu'ils l'ont vendu à la base. C'est censé être une adaptation de live action du film des années 30. Donc quel intérêt si ça n'a plus rien à voir en fait. Ça, ouais, non, mais je Et tu vas comprends pas me faire croire que la Rachel Zegler, je crois qu'elle s'appelle. Bon, déjà, elle s'appelle Zegler, elle vient d'Amérique latine. Bon, elle doit avoir des ancêtres. Attention. Voilà, j'imagine que son arrière-grand-père, il a atterri en Argentine à une certaine époque. Ou alors, non, je sais pas, non. Rien à voir. Mais non, mais tu sais, parce que tous les. Enfin, Oui, je sais. ils sont enfuis en Amérique latine. Oui. Bon, bref. C'est juste pour la blague, c'est gratuit. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, tu vas pas me faire croire qu'ils l'ont cassé parce que c'était la meilleure actrice possible, quoi. Tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas d'actrice C'est pas à la peau blanche. Et c'est pas la fille d'un producteur ou un truc comme ça? J'en sais rien. Faudrait se C'est renseigner. possible, hein. Attends, je vais regarder. Pendant qu'on parle, je C'est check. possible, mais voilà. Et la reine, ça va être Gal Gadot, celle qui fait Wonder Woman. Oh, j'aime pas Gal Gadot, moi. Ah, c'est une mauvaise actrice. Je l'aime pas, hein. J'ai jamais pu la saquer, celle-là. Je sais. Ah non, mais parce que c'est pas une bonne actrice, tout simplement. C'est plus une actrice bonne qu'une bonne actrice. Putain, on est beauf. Oh là là. Oh, J'ai elle est rien beauf. dit. Comment elle s'appelle, t'as dit, l'actrice de Blanche-Neige, là? Rachel Zegler, je crois. Rachel. Zegler. Zegler, ouais, c'est ça. Je vais regarder son. Oh là là. Ah, c'est une chanteuse. Ah bon? Eh ben, je ne savais pas. Dans quel pays? Bah alors là. J'ai jamais entendu. C'est une actrice. Elle est colombienne. Ah, J'avais elle dit est colombienne. portoricaine. Bah, c'est ça pas marche, bien. hein, ce que j'ai dit sur ses ancêtres. C'est une colombienne. Ouais. Elle a joué dans West Side Story, Ouais. dans Shazam. Bon, Ouais. la vache, le palmarès, il est beau là. Putain. C'est vrai que ça fait 2 bides. Ouais, West Side Story de 2021. Elle a fait de la. Ouais, elle a eu un Golden Globe de la meilleure actrice musicale dans une comédie. Ouais, ils ont pas parlé de ses Elle a joué dans Hunger Games Biographie, aussi. ouais. Non, dans le Biographie. Alors c'est vide. Ah, y a pas. Il y a- C'est pas, ah oui, c'est là, vie privée. D'où elle sort? Vie privée. Qui est. Mais pourquoi forcément ça se trouve elle a juste passé des castings et puis voilà. Non, ça m'étonnerait. Faut pas être évident. Ah, Non si, mais je non, suis mais parce que, médisant non, parce moi ce que je voulais que- dire c'est que genre ils ont pas choisi ils ont déjà fait le coup qu'ils ont choisi la meuf pour Ariel parce que c'était la meilleure qu'il y avait. Alors que non. Non On le mais sait. peut-être, mais là pour Blanche-Neige, tu vas pas me faire croire qu'il y a pas de
Enfin, même pour l'autre, tu vas pas me faire croire qu'il n'y avait pas de rousse normale. Ah ouais, non, en fait, pour l'instant. Enfin, elle a normale, pardon, de rousse Ouais. blanche, pardon. Vous voulez pas dire normal. Non, pour l'instant, en fait, elle a tourné dans des films qui sont pas encore sortis apparemment. Oui, dans le préquel de Hunger Games. Ouais, Shazam, voilà, et Blanche Neige. Bref, donc polémique du coup quoi. Puis à chaque fois qu'elle ouvre sa gueule, c'est pour dire de la merde quoi. Et d'ailleurs, il y a le petit-fils du réalisateur. Ouais, ça, j'avais vu ça. De Blanche Neige, qui est monté au créneau en disant si Walt Disney et mon père ils voyaient ça, ils auraient honte. Ça fout mal quoi. Donc la communication autour du film est déjà baisée quoi. Ouais, non, il y a aucune. Parce que là, aucune en info plus, sur ils se sa vie, sont, ça. comment dire, ils ont cherché la merde tout seuls, quoi. Parce qu'autant, allez, ça avait gueulé vite fait, bon, ça se moquait plus qu'autre chose quand on avait été cassé en Blanche-Neige. Quand il n'y avait pas les nains, bon, ça s'était moqué, mais là, maintenant, c'est l'actrice elle-même qui dénigre le truc, quoi. Bah, ça s'en prend pas aux fans encore. Mais non, parce que le film est pas sorti. Elle dénigre le truc qui lui donne du taf, quoi. Genre, vas-y, non, mais Blanche-Neige, c'est de la merde. Bah, elle a pas dit ça comme ça, mais c'est ça qu'elle veut dire. Blanche-Neige, c'est en 1937, c'est pas actuel. Moi, j'ai pas envie d'être sauvé par le prince. Voilà. Oh là là. C'est quand même terrible. Hein. Ils terrible. sont pas formés en communication en Big 2023, les gens. Bah, non, parce que maintenant, la communication, c'est le bad buzz. Ouais, je disais, maintenant, la communication aujourd'hui, c'est le bad buzz. C'est Oui, la mais provocation. Oui, mais c'est surtout même s'il y a les influenceurs et tout, ça reste quand même les acteurs d'abord qui font la promotion du film. C'est pour ça qu'on les prend d'ailleurs. C'est pour ça qu'on prend un acteur plus connu qu'un autre, c'est pour faire la promotion du film. Ouais, mais elle, connue, pas vraiment. Oui, en fait, mais de quand base. même, non, Donc, mais je veux dire, peu importe. Dans tous les cas, ça passe. Le premier vecteur, c'est les acteurs normalement. Et je comprends pas comment ils ont pris la confiance comme ça ces dernières années à dire de la merde comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah, parce que. Même je pense- Barbie. Pourtant, le film est woke de ouf. Ils ont pas une communication woke. Bah, je pense que c'est vois ce que parce je veux que. dire C'est parce que. Ils ont été malins. Comment dire? C'est genre. Genre, c'est comme si c'était des intouchables, les mecs. Genre, ils sont là pour défendre une cause, donc en fait, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ouais, mais il va falloir qu'ils redescendent parce qu'ils enchaînent les bides là. C'est une des pires années cinéma qu'on a eu là. Ouais, mais attends un peu. termes de bide. Attends les résultats financiers quand les actionnaires ils vont Parce qu'il y en commencer a à qui claquer disent des ouais, fesses. là. regarde les woke c'est pas fini, Barbie il a cartonné. Ouais, mais Barbie c'est un truc à cartonner pour 100 combinés. Hein. 100, t'es gentil. hein. Ça fait au moins 4 ans que. Rien que cette année, tout a bidé. Hein. Depuis le Covid, ça fait que bider. hein, donc, Pas que woke d'ailleurs. Hein. Fast and Furious ça a bidé aussi. Fast and Furious, il a bidé ouais, aussi. Ouais, ça a bidé aussi. Ouais. Bah, chais. C'est de la merde, mais C'est de la merde aussi, tu vois. Donc le problème, c'est pas pas que tellement que ça soit woke, c'est que c'est woke et en plus c'est nul. C'est surtout ça. Après, Bah, moi, ouais, un bon hein. truc woke, pourquoi pas. Hein. Après, en plus, il y a la grève des scénaristes et tout La là. grève des Ah, ça va scénaristes pas aussi. arranger les choses. Hein. Parce qu'apparemment, et pourquoi on en a pas trop parlé, parce que à l'époque, je m'étais pas trop renseigné. D'ailleurs, ils vont peut-être capituler là, parce que les producteurs, ils ont rien fait, ils s'en battent les couilles. Hein. Ah, ils s'en foutent. Bah, pour l'instant, il y a rien. Moi, j'ai pas vu d'actu comme quoi, c'est bon, on a capitulé, on a gagné des droits, hein, ils s'en battent les couilles. Et pourquoi elle est partie de où cette grève? C'est à cause de ChatGPT. C'est à cause de l'intelligence artificielle. Sûr. Parce qu'ils ont peur d'être remplacés par l'intelligence artificielle. Ah ouais, mais bon. Alors, quand moi, tu il y a vois, deux choses. Soit l'intelligence artificielle est déjà utilisée depuis quelques années, ça explique pourquoi les films c'est de la merde et les séries c'est de la merde parce que les scénarios n'ont aucun sens. Parce que franchement, tu me dis que les Anneaux de Pouvoir ça a été écrit par ChatGPT. Je lui dis, oh putain, mais oui. Je me dis, ah, c'est ça. C'est ça. Tu me dis, Hulk c'est ChatGPT. Tu me dis que Miss Marvel et tout c'est ChatGPT. Enfin, ChatGPT ou une intelligence artificielle, je fais, ah, tout s'explique. Un tu épisode vois. de South Park. Là, je fais tout s'explique. En revanche, si tu me dis que non, c'est les scénaristes qui ont fait ça, qui se plaignent de pas être assez payés, Vous méritez. j'ai envie de dire cher, Vous méritez. mais meilleur cher, sans déconner, c'est pas possible. Vous méritez d'être Vous remplacé. méritez d'être remplacé par ChatGPT. Donc moi, j'aimerais bien savoir depuis combien de temps ils ont peur de ça. Est-ce que c'est juste nouveau, ils ont dit tiens, on a le prétexte, ou ça fait quelques années que c'est déjà utilisé et que nous on le sait pas, Je pense que c'est plus ça. C'est et souvent que dans le- très souvent dans le monde du cinéma et de la tech, tout ça, en général, ils ont de l'avance. Ils ont beaucoup d'avance et nous, on est au courant à peu près 10 ans plus tard. Les IA, ça fait. Nous, moi, 10 ans peut-être pas, mais si, presque 10 ans. Moi, quand j'étais au lycée, c'était il y Ouais. a 6-7 ans de ça, on parlait déjà de ça. non mais ça a toujours existé. Non, mais des IA qui génèrent des textes, des machins, des trucs de communication, Ouais. on en parlait déjà, nous, quand j'étais au lycée. Ouais. Donc, ça veut dire que ça existait déjà à ce moment-là et que c'était déjà potentiellement utilisé. Bon, c'est pas sous la même forme, mais oui. Oui, je vois ce que mais- tu veux dire. Ouais. Voilà, donc du coup, ça veut dire que ce truc-là existe depuis des années, ça c'est sûr, et qui commence à flipper que maintenant, mais là, c'est là la au raison. moment où elle est ça où. devient mainstream, c'est que le truc existe déjà depuis Voilà, des années. C'est comme c'est- le Bitcoin, hein, c'est devenu mainstream, c'était trop tard. C'était déjà trop tard. Bah, l'IA, c'est pareil, ça devient mainstream, ouais. c'est trop tard. Donc peut-être que franchement, si c'est ça, toutes les séries Marvel deviennent limpides. Tu dis, oh, bah oui. Ouais, mais ça dépend, ils sont crédités au générique, donc. Bah pas les IA.
Non, pas les IA, mais les mecs. Bah oui, mais forcément parce des que, gars. parce que tu sais, t'as plusieurs écritures. Oui. Donc tu peux participer. Des fois, t'as des trucs qui a 4-5 scénaristes, mais au final, ils ont gardé que le 5ème. Tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc imagine, ils ont fait ça, et puis en fait, tiens, on va passer ça chez GPT. Ou une IA maison. Ou une IA maison, hein. Très certainement le cas d'ailleurs. Mais après, remarque, je dirais ça, mais il me semble qu'Alexandre Astier, il a dit qu'il écrivait les films Kaamelott avec Ouais, mais non, une IA qu'il avait lui-même programmé. C'est le deuxième cerveau, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. C'est pour classer tes idées, ça te donne pas des idées. Oui, ouais, c'est vrai. C'est un truc. J'ai déjà essayé de voir ce que c'est un bordel. Faut avoir envie de se chercher pour programmer, il faut vraiment avoir que ça à foutre. Mais c'est un espèce de. Ouais, c'est un pense-bête amélioré, quoi. D'accord, ok. Mais c'est pas un truc qui est écrit à ta place. Ouais, parce que là. Mais bon, ouais. Donc c'est juste grosse ça la grève, là. raison de la grève, du coup. Bah, je croyais qu'il y avait autre Il y a chose. ça et aussi le fait des. Bon, je sais plus comment ils appellent ça, mais résidual, ils appellent un truc comme ça, je crois. C'est quand par exemple, quand Friends est diffusé, ça génère des droits d'auteur. Mais ils en touchent pas une. Et normalement, bah, tu es censé, si tu as participé au truc, tu es censé toucher une partie. Mais ils en de touchent ça. pas. Hein, Et il y en a, ils touchent pas assez. Ils trouvent qu'ils touchent pas assez. D'accord. Mais après, sur leur communication, c'est des gros mythos aussi. Parce qu'il y a des mecs qui parlent de séries qui ont 20 piges. Et fait la dernière fois, j'ai touché que 80 centimes de résidual, ou je sais pas quoi. Je crois que c'est résidual, ça. Faudra nous corriger dans les commentaires. Ouais. Mais frérot, ta série, elle est sortie il y a 20 piges. Elle est diffusée sur FR3 l'après-midi pour les vieilles. Et en plus, t'as un rôle putain de secondaire, quoi. C'est normal qu'en bout de chaîne, tu touches moins que le mec qui a écrit la série, quoi. Oui, c'est logique. Donc, bon, faut voir comment ça marche. Bah, après, il y a cette histoire de streaming aussi, parce que il y a certaines séries, à l'époque, il n'y avait pas le streaming. Oui, c'est vrai que. Donc, maintenant que tout c'est sur les plateformes, bah, les droits d'auteur comptent pas pareil. Parce que, voir Disney qui rediffuse une de ses séries, bah, il n'y a pas de droit de diffusion, c'est leur truc. Bah ouais. Par exemple. Sur Donc, leur propre plateforme. Il génère des. Voilà, il y a pas. C'est pas pareil. Enfin, je dis peut-être de la merde. Mais ça pose un problème, ça aussi. Ouais, mais bon, c'est le futur, hein. Oh. Et ils avaient fait une douille aussi, Disney. C'est que. Tu sais, genre, comment ça s'appelle, les séries à la con, là. Anna Montana, machin, là, par exemple. Ouais, les séries. Et ben, Disney chaque Channel. saison, c'est Anna Montana et quelque chose en dessous. Ah, comme ça, il les Et il les baise à chaque fois avec ça. Parce qu'en fait, oui, Ah, tant les que la vislards. série continue, tu es censé toucher, je sais pas quoi. Ouais. Mais ils changent le titre. Comme ça, les mecs, ils sont baisés, ils peuvent rien toucher. Oh, les vislards. Ah, les vislards. Oh là là. Faut apprendre de Disney, hein. Ils ont Ah, les ils sont douilles très avant tout forts. le monde. Ils sont forts de chez Balèze. C'est bâtard. Donc voilà. Donc, Oh, la couillade. bon, ils se plaignent maintenant, quoi. Ouais, c'est trop tard, mon gars. Puis il fallait se démarquer aussi, Et les gars. pourquoi ils se Oh. plaignent maintenant? Parce qu'il y a moins d'oseille. Parce que quand tout le monde mange, y a pas de problème. Ouais. Sauf que là, l'oseille rentre beaucoup moins depuis quelques années s'ils enchaînent les bides, notamment chez Disney. Ouais. Ah bah du coup, bah eux aussi, on leur coupe un peu les machins, donc du coup ils se mettent à gueuler maintenant. Je pense, hein, théorie. Hein. Ah, de toute façon, c'est toujours comme ça. Parce que hein. quand tout va bien, t'as aucune raison de gueuler. Hein. Bah ouais. Donc, et pourtant le système était aussi naze. C'est juste qu'il y avait. Mais là maintenant, en fait, vu que en haut ils commencent à crier famine, bah en bas c'est encore plus la disette. Puis surtout qu'ils se font de plus en plus emmerder. Et surtout, ils ont pas le soutien du public du tout, toi. Bah non. Alors que moi, je me souviens de la première grève des scénaristes au début des années 2000. Ouais. C'est à l'époque où même ils avaient fait, pendant la grève des scénaristes, ils avaient fait Docteur Horrible. Là. Oh, putain, ça me dit un truc, ça. C'est une web-série, une comédie musicale avec Neil Patrick Harris et avec Nathan Fillion, je sais plus comment ça s'appelle. Je me sens qu'on Oh, a c'est un truc regardé marrant, ça. c'est Josh Whedon qui avait fait ça pendant la grève des scénaristes, qu'ils avaient plus le droit de tourner leur vrai truc, ils ont Ouais. fait ça, vas-y, on va prendre une caméra, on va tourner un petit truc, c'était plutôt sympa. Et à l'époque, ça avait niqué d'ailleurs la série Heroes. À l'époque d'Heroes, ça avait cartonné Heroes, et la saison 2, eh ben, il y a eu la grève des scénaristes, et du coup c'est devenu de la merde, et la hype est tombée. Et il y a plein de Ouais. trucs qui ont disparu comme ça de l'époque d'Heroes, même Lost, je crois que ça avait un peu été touché par ça. Bref, j'avais vu, mais à l'époque, les gens ils soutenaient la grève des scénaristes. Je sais plus pourquoi il y avait une grève des scénaristes, parce que j'étais trop jeune, je me souviens plus. Mais en tout cas, il y a eu un vrai engouement, tu sais, ça passait à la télé et tout. Alors Là, qu'aujourd'hui, je sais pas, je regarde plus BFM TV depuis des années, mais là, tout le monde s'en branle, la grève des scénaristes. Même sur les réseaux sociaux, hein, les gens, j'en parlent pas. Bah ouais, mais en fait, c'est tellement des gens qui nous ont chié à la gueule ces dernières années. Non seulement en proposant du contenu de merde, mais en plus en disant qu'on était, si on n'aimait pas, on était forcément misogyne, forcément raciste, forcément on votait tous Trump, alors que bon, je peux pas voter Trump. Hélas, non, je déconne. Humour. Mais j'ai jamais voté Trump, ni quoi que ce soit d'ailleurs, pour se faire insulter, tu vois. Et maintenant ils sont dans la merde, j'ai envie de dire, bah cher. Surtout que les merdes que vous pondez. Après c'est ça aussi, c'est un peu bizarre, c'est que les mecs, c'est des scénaristes, c'est pas des Après éditeurs, c'est quoi. scénariste, mais il y a les acteurs aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le gars, ça se trouve, c'est un scénariste, il avait fait un scénario, puis la production, ils ont fait oh, toi, non, on va modifier ça. Ah bah le oui, gars, mais il y est ça, pour rien, tu vois. Mais ça c'est le jeu, ça.
Oui, non, mais Oui, c'est- ah oui, après, peut-être tu sais, on qu'il leur est pour chie à rien la aussi. gueule, alors peut-être qu'ils sont Mais pour moi, rien. je leur chie pas à la gueule, mais j'ai beaucoup moins de compassion, quoi. Oui, voilà. Parce que à chaque fois qu'on émet un avis, même pas un peu mesuré, ben on se fait traiter. Bon, je Oui, dis mais- on, c'est pas moi personnellement en disant le chef otaku c'est un connard. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, mais peut-être que c'est décorrélé des scénaristes eux-mêmes. C'est ce Mais problème. oui, mais tu peux pas. Peut-être. Mais non, il y a des scénaristes de séries, genre le scénariste de la série Cowboy Bebop, il avait chié sur les fans. Hein. Ouais, bah, par exemple. Oui, bah, Le scénariste du Seigneur des Anneaux, des Anneaux de pouvoir, je vais pas appeler ça des Seigneurs des Anneaux, ce serait une insulte. Les Anneaux de pouvoir, il avait chié sur les fans. Hein. Ouais, bah mérité du coup. Mais après, tous les mecs qui ont bossé sur des Star Wars de près ou de loin, ils ont chié sur les fans. Sur Twitter. les et tout. scénaristes. Les scénaristes. Les scénaristes du coup. Scénaristes. Ah ouais, bon, bah mérité pour leur gueule alors. Donc, bon, après, ceux qui sont plus dans la merde, c'est pas forcément les scénaristes de Star Wars, mais bon, t'as oui, compris. oui, forcément. Donc, en même temps, tu peux pas mépriser le public. Du coup, tu le méprises, il vient pas voir tes trucs, donc tu gagnes moins d'argent. Donc, du coup, après, tu te plains que tu gagnes moins d'argent. Et après, t'essayes de les. Parce que, Venez nous aider, c'est pas soutenez-nous. C'est pas forcément la faute de Disney en soi, si le flic rentre plus. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, si, mais à la base de la base, c'est pas Disney à la base de la base. Je dis Disney, mais les autres studios aussi, c'est le public. La base de la base. Ce qui fait l'oseille de tout ça, c'est pas les gros studios, Oui. c'est le public. Et si tu le méprises, le public, au bout d'un moment, il se déplace plus en salle pour voir tes merdes. Et du coup, tu gagnes moins d'oseille, et du coup, c'est la disette, tu vois. Ouais, ou alors sinon, les mecs ils font des coupes et ils font des séries plutôt que des films et que c'est comme ça. Et C'est même plus les rentable, séries, machin. c'est pas ça galère hein, aussi apparemment. Mais bon, bref. Ouais. En tout cas, c'est une industrie que quand c'est l'abondance, tout le monde est content. Et puis bon, quand ça commence ça fait la gueule, c'est logique, c'est normal. Ouais, mais quoi. c'est en même temps, je dis ça, c'est annonciateur peut-être de quelque chose de meilleur, tu vois. Bah, parce que si la grève gagne, parce que là non, ça mais fait, qu'elle ça gagne fait ou plusieurs pas. mois là. Et c'est le problème principal, c'est qu'il n'y a pas d'oseille. C'est que l'oseille rentre moins. Donc si l'oseille rentre moins, peut-être que les gars vont se bouger le cul pour changer les Ouais, mais le choses. problème c'est que ça retarde plein de projets, tu vois. Du coup. Certes, mais D'une, si il a été décalé. si les trucs ils sont décalés pour revenir encore meilleurs que ce que ça Et en aurait plus, dû être, t'es obligé parce que quand t'es acteur aux États-Unis ou scénariste, t'es syndiqué obligatoirement. donc tu fais grève quoi. Donc t'es obligé de faire grève. Et quand il y a un mec qui dit la grève ouais. c'est pas. Mais il y a Stephen Amell, le gars qui faisait Arrow là. Ouais. Il a dit peut-être que la grève c'est pas la meilleure solution pour régler le problème. Bon, il s'est fait défoncer. Bah. Et tu vois 2 jours après pour se rattraper, il est en train de défiler avec les autres connards avec ses panneaux. Oh là là. Donc en même temps, faut être solidaire, hein, j'imagine. Mais moi je suis pas acteur. Je suis pas assez indiqué Je non suis pas plus. scénariste. Bah non, je suis pas syndiqué aux États-Unis, je m'en fous. On est très curieux de voir s'ils vont, si les studios vont capituler, parce que bon, en même temps, tu leur dis, ouais, mais on a ChatGPT, bâtard. Et puis ils vont voir des scénaristes anglais, parce que les Anglais sont sur notre ligue, du coup, qui sont pas concernés. Pour ça que House of the Dragon, la production s'est pas arrêtée, par exemple. Il y a plein de séries qui sont arrêtées. Parce que ouais, ça tourne aux Anglais, c'est une équipe anglaise. Ah. Du coup, ils sont pas concernés par la grève, donc bosser. Et les acteurs aussi, ils sont britanniques. Donc, Ah, ou alors c'est un coup fourré des Chinois pourquoi un coup pour les Chinois? pour reprendre des parts de marché. Ils ont pas besoin des Américains. Bah Enfin, ils ont pas non, besoin on va mettre des Américains, scénaristes chinois. N'importe quoi. La diaspora. Tu sais, on les a pourris avec TikTok et tout. Maintenant, on peut prendre le pouvoir. Oui, c'est bon, ils ont déjà niqué. Ils tout le vont monde. racheter Disney. tu sais. Putain, tu racontes n'importe quoi. C'est Mais grave. si, c'est comme dans South Park. Les Chinois, ils veulent racheter Disney. Ah, Ils veulent racheter j'ai pas Star Wars suivi, et tout. j'ai pas suivi. Non, mais c'est pas dans la vraie vie. Mais genre, on dirait c'est un épisode de South Park. C'est Enfin, tout part bref. en steak. Et là, t'as les Chinois qui vont non, on va les racheter. D'ailleurs, il y a des n'importe rumeurs quoi. comme quoi Disney vont se séparer de certains trucs. De Marvel, je crois. C'est ce Marvel que j'ai vu. Bah, je crois que c'était pas Marvel ou un Hasbro, je autre crois truc, qu'ils voulaient Ouais, revendre. bah bref, je il y a sais eu plus, de- mais en tout cas, c'est possible qu'ils revendent le truc parce que Des Chinois. il y a des rumeurs aussi comme quoi Apple pourrait racheter la Disney. Oui, ça j'ai vu. Ça serait La dinguerie. T'imagines ça un peu serait ouf. Mais après Apple, bon après ils sont pas trop dans l'entertainment encore, même s'ils ont un Apple streaming, mais personne ne regarde ça. Si, quand même, hein, ça commence à Ah prendre ouais de l'ampleur. Hein. Ouais, ils ont des séries apparemment qui sont pas mal. Ils commencent à avoir des Moi, je connais services de personne qui jeux. regarde, à part Steven parce qu'il achète tous trop de balles. Et ils ont des services de jeux ils ont des jeux exclusifs sur leur Apple Arcade. Apparemment, c'est des jeux qui sont Ouais, quand mais même le jeu, c'est vachement un cool. truc, Non, mais mais, ça reste du cross-média, ça reste du Ah, mais moi, je pense multimédia. à Apple, je pense pas divertissement quoi. Je pense Non, à mais ils technologie. commencent. Ils commencent justement. Parce qu'il faut savoir que pour Apple et Amazon, faire des films c'est un hobby, ils en ont rien à foutre. Oui, Ils bah font pas oui, c'est d'oseille ça. dessus, ils ont pas besoin en fait. Mais justement, si jamais ils s'y mettent, T'imagines Disney il y a même pas 10 ans, c'était les Kings, ils ont tout acheté, ils se font racheter. ça serait incroyable. C'est vraiment qu'ils ont chié dans la colle. Hein. Bah, c'est comme la Fox, hein, ils ont fini par se faire racheter. C'est Ah, la pareil. fois que c'est pour d'autres raisons. C'est pas que ça marchait plus, c'est des raisons fiscales et tout. Oui, bah, ça reste que c'était les tauliers du game, ils se sont fait racheter quand même. Donc. Là, c'est vraiment parce qu'ils perdent de l'oseille, Disney+. Bah ouais. Mais pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Ouais, je dis, ça peut être une bonne chose. Moi je dis cette grève et tout, là, ça c'est. Putain, t'imagines l'ascension, t'as Star Wars, t'as Marvel, t'es au sommet du game. Et là tu te pètes et la gueule 10 t'arrives ans à, plus tard. t'arrives à te chier dessus.
avec des trucs pareils, quoi. Mais ça, c'est juste parce que Ça c'est a politiquement correct. C'est ça le problème. Non, c'est parce que c'est politiquement correct et c'est nul, surtout. Mais c'est nul à cause Que de les ça. Star Wars de base, ils sont politiquement corrects, hein. Les films Star Wars. Oui. Oui, mais c'est pas de la propagande. Non, c'est sûr, c'est pas de la propagande. C'est pas du message, tu vois. Alors Oui, que maintenant, il y fait avait des 10 ans que c'est messages, ça. mais c'était plus subtil et puis c'était Oui. surtout, ça racontait une histoire avant de te faire passer. Voilà, le mais message. là maintenant non, on te passe un message avant de te raconter l'histoire. Oui, et ça c'est dommage. Et ben c'est à cause de ça que c'est de la merde du coup. Donc c'est lié au politiquement correct. Je pense que comme ça. c'est lié, c'est corrélé, mais c'est pas que ça, quoi. Mmh. Je pense que tu peux faire des trucs. Moi j'ai vu une série de Netflix que j'ai beaucoup aimé, Sandman. C'est woke de ouf, mais l'histoire est incroyable. Bah, Bon, après, ça respecte les bouquins de Neil Gaiman, donc déjà, de remarque, base, moi forcément. le dernier truc que j'ai regardé qui était quand même woke, quand même ultra woke et que j'ai trouvé bien, c'était Steven Universe. Bah, ça commence à dater, Steven Universe. Ouais, ça date quand même, mais c'est le dernier truc que j'ai regardé qui était objectif, c'est ouvertement woke de ouf. Et Oui, pourtant bah, c'est bah, bien. oui. Mais c'est une exception parmi. Tu vois Oui. Donc ça joue, hein. Moi je dis c'est corrélé. Hein. C'est depuis qu'on a cette vague de politiquement correct de ouf, qui a été annoncée par South Park il y a bien 15 ans de ça. Ah, hein. mais ils ont de l'avance de fou. Hein. Ils ont trop Regarde, d'avance. On est exactement dans South Park. En Parce fait. que tout le monde dit, ouais, les aujourd'hui, Simpsons, on y est. ils ont prédit l'avenir. Non, Non, South South Park Park a prédit l'avenir, mais avec une justesse. Mais Tu regardes incroyable. l'épisode Le camp de la mort de la tolérance, il a 20 ans C'est l'épisode. terrible, mais ils Je y te sont. dis, il a été écrit hier, j'y crois, quoi. Je fais, putain, mais de mais ouf. C'est clairement ça. Et ben terrible. là aujourd'hui on est dans cette truc là et justement dans Mais South Park, je sens qu'on est à la fin. Il y en a qui oui. disent, non, mais Barbie, non, je pense qu'on est à la fin. Justement dans South Park il y a Et un encore, espèce Barbie, de... je trouve qu'il y a plusieurs lectures, tu vois, dans Barbie encore. C'est Oui, pas- encore, tant qu'on n'a pas la volonté des réalisateurs du truc, on pourrait pas encore être sûr du propos vraiment. Franchement, là, il y a un nouveau projet aussi, là, vu qu'on parle de ça, je t'en ai parlé ce matin. Là, Ouais. Robin Hood, je sais plus si c'est une série canadienne ou je sais plus quoi. Robin des Bois du coup, Robin des Bois, version modernisée. Mais je te dis, j'ai vu le pitch, je fais, mais c'est un sketch. C'est une blague de South Park. Alors cette fois-ci, Robin Hood, déjà, c'est Robin avec un Y, donc c'est une femme noire. Mais déjà pourquoi Y? Parce que Robin féminin, c'est. Bah non, regarde Robin dans, je sais pas, How I Met Your Mother. Ouais, mais elle a un nom de garçon, justement. Ah oui, ouais, Parce c'est que vrai. son père voulait. Oui, ça j'avais oublié ce Ouais, détail. c'est ça. Robin avec un. Voilà, Je savais pas que ça Robin Hood. s'écrivait avec un Y, Robin. Bah, moi non plus, enfin. Je croyais que c'était unisexe, moi, Robin. Donc, Bah non. Bah peut-être, peut-être que je dis de la merde aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est Robin avec un Y. d'accord. Donc, j'imagine que c'est pour marquer la différence avec. Ouais, oui, je pense. Ouais, Bref, qui habite, elle a un groupe de hip-hop qui s'appelle The Hood. Et ils ont tous des comment on dit, des chaperons, des hoods quoi, des hoodies, on va dire, avec des masques d'animaux pourris, en mode un peu c'est ce Squid Game là. Ouais. Et du coup, ça devient une activiste du coup. Et c'est dans le synopsis, hein, c'est une Gen Z. C'est une Gen Z consciente des problèmes systémiques. Voilà. Évidemment, tout son crew, Petit Jean, Marianne et tout, c'est que des Renois. Bien sûr. Évidemment, le shérif, bon, Il est white. Hein. il est white, il est blancos, Il est il est blancos. flic. Et donc, en fait, elle mène des opérations activistes pour combattre le capitalisme et l'oppression et les inégalités. Et voilà. Et en fait, ils ont remplacé la forêt de Sherwood par la tour de Sherwood. Voilà. Voilà. J'ai envie de dire, mais ça, franchement, tu me dis ça a été écrit par ChatGPT, je suis d'accord. Je fais, ah oui, là, ça devient logique. Non, mais sinon, c'est vraiment que. Sinon, s'ils ont vraiment payé des gens qui ont fait des écoles de scénaristes et tout, qui sont arrivés, qui ont taffé, qui sont réunis dans une salle, parce que les scénaristes en général, sur une série, ils ont dit souvent, hein, Oui. et ils se sont dit, oh, tuerie. Ou alors, c'est la pression du pognon. Non. Ils ont une ligne éditoriale, faut la respecter. Non. Et les seuls gars qui font les scénarios, c'est pas des gars talentueux, c'est des mecs qui sont prêts à remplir le cahier des charges. Tout le monde n'est pas devenu mongolien à ce Mais point-là. non, c'est tous devenus des yes man. On leur dit, t'as ça à respecter, le cahier des Il n'y a charges, tu respectes. aucune série qui respecte ce cahier des charges qui a marché. Bah oui, mais. Ah, il y a peut-être Sex Education. Allez, encore. Ouais, mais je sais pas. Mais ça fait 1 sur 1000. Il y a qui a marché en faisant ça sur les 10 dernières années? C'est pas possible qu'ils sont pas déconnectés à ce point-là. Mais peut-être que si, justement. Moi, il faut qu'on m'explique comment c'est possible. C'est incroyable. Bah tant qu'ils ont pas perdu d'oseille, ils continuent. De toute façon, on regardera pas. Mais Non, on regardera pas, mais. mais Ou alors quand pour même, la blague. Le synopsis, Regarde, mais tu te dis, mais attends, mais ils sont sérieux. J'aurais sorti ça en 2016. J'aurais dit, allez, vas-y. Mais là, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est fou, hein. Ou alors, t'as peut-être raison, peut-être qu'il y a une pression, les gars, pour continuer à bosser, ils sont obligés de faire de la merde et dire, ok, on va je faire pense ça. que c'est ça, hein. Je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Hein. Mais si c'était ça qu'ils avaient dit pour faire leur grève de scénaristes, Bah là, on avait vous les gars, on retweet, y a pas de Bah problème. oui, y a tu pas de souci.
Mais ils ont pas dit ça. Donc, Non, parce que par exemple, c'est un problème qui avait touché le monde du jeu vidéo il y a quelques années. Ouais. C'était notamment le cas avec tous les jeux qui sortaient buggés, tu sais, les Assassin's Creed et machin, les gros AAA, parce que les gars, ils avaient un cahier des charges, il n'y avait plus aucune direction artistique, quoi que ce soit, il fallait faire ça, parce que ça se vend. Oui, puis vois. il y a les dates. Et là, il fallait respecter cette date, et puis, vas-y, on met en crunch, le jeu il sort en avance, il est buggé, c'est pas grave, on vendra le reste en DLC, machin, et ça s'est calmé, tu vois. Les gens ils ont commencé à gueuler, ils ont commencé à perdre de l'oseille, notamment genre les grosses licences. Après, ce truc qui a commencé à changer les trucs, bon, c'est mon avis extérieur de néophyte, mais c'est pas le drama cyberpunk qui a un peu changé le bordel? Alors ça a été une grosse pierre qui a bien fait mal, mais genre ça faisait déjà quelques années que les Battlefield, les Call of, les licences les plus vendues commencent à se péter un peu la gueule. Sortait un par an. Oui, bah justement, mais ils ont arrêté ça. Ah oui. Ils ont arrêté justement pour laisser plus de temps au truc de se faire, de mieux Sauf faire les FIFA, choses. quoi, les FIFA, Les FIFA, déjà FIFA c'est fini, hein, donc terminé. La FIFA, on a eu marre, donc du coup maintenant ça s'appelle IEFC, je sais pas quoi, la Football Club, je sais pas quoi. c'est pas PES ça? Ah non, d'accord. PES c'est eFootball. Ils ont été assez cons pour changer FIFA. Oui, ça s'appelle. Mais normal, ils ont plus les droits. Ah, ça s'est séparé. eSport FC, ça s'appelle. Ah Football d'accord, Club. ouais, non, je savais pas, oui, il y a ça qui compte. Sinon, Voilà, ça va mais être assez bref, con pour il abandonner y la a eu FIFA. plein de trucs pareil. Les Assassin's Creed, il n'y en a pas eu l'année dernière. Du coup, ils ont le droit de mettre les joueurs, tu vois? Ah oui, mais c'est différent. Ah, d'accord. C'est pas la même chose. Mais bref, il y a eu une espèce de crise comme ça dans le jeu vidéo il y a quelques années avec les gros AAA, les grosses productions. Et ça a fait place à la scène indépendante. Avec des trucs plus restreints. C'est pour ça qu'on a eu des gros jeux, Binding of Isaac, Shovel Knight, tous ces jeux-là qui sont arrivés. Et que ça a commencé à créer une scène alternative qui a limite pris plus d'ampleur que la scène AAA. Tu vois, Ouais. peut-être que pour les séries, les films, les machins, ça va arriver. Peut-être qu'on va se retomber sur des trucs un peu plus petits, un peu plus indé. Enfin, pas forcément indé, parce que maintenant, indé, faire une série indé, vas-y, bonne chance. Oui, non, mais je vois Mais ce que tu veux genre, dire, tu sais, des projets plus petits, un peu plus underground, un peu comme One Piece, tu vois. Mine de rien. Non, mais il y a de l'oseille peut-être, mais c'est pas Game of Thrones, tu vois. Non, Tu vois, encore. c'est quand même plus petit, ambition un peu plus petite quand même. Tu vois, des projets donnés avec des gens qui doivent dépatouiller avec moins de budget, mais qui arrivent quand même à faire des trucs super cool. Tu vois, et peut-être que c'est ça qu'on va avoir, tu vois. Genre un changement, parce que tout se pète la gueule, les grosses productions se pètent la gueule de toute façon. Oui. Ils se pètent tous la gueule. Mais Ils moi, font je tous pense que faire- c'est pas juste une histoire, c'est pas juste une affaire de wokisme. Moi, je pense que si. ça joue, mais c'est surtout que la qualité est dégueulasse. C'est tout. ça le problème. Ils ont trop de pression. La créativité n'existe plus parce qu'ils ont de la pression. Bah, après à aussi, cause du après, je pense qu'il y a aussi le côté, vas-y, c'est toujours des adaptations d'eux. Mais il n'y a plus pas de que trucs ça. Ils ont vraiment essayé de faire des trucs aussi. originaux. C'est quand même pété la gueule. Mais moi, je dis, ils brident la créativité à cause d'un cahier des charges politiquement correct ou autre. Il n'y a pas que le politiquement correct. Il y a Non, aussi pas d'autres que trucs, ça, la oui, diversité, représentation, mes couilles. Ça bride la créativité des gens. À cause de ça, on a des trucs pourris, donc les gens regardent plus, et c'est un cercle vicieux. Puis même avec c'est pas juste forcément pourri, c'est qu'il y a une méfiance, quoi. Mais justement, c'est Parce que moi, dès que j'entends qu'une série me vend, il y a de la diversité, et tout de suite je me méfie. Alors peut-être que la série est très bien, tu vois. Mais je me dis, ah, ça y est. Mais on va justement, essayer de- on va pourquoi il y a essayer eu de la monter méfiance? une, C'est ça parce sert à qu'ils ont rien. enchaîné des trucs de merde. Bah voilà. Oui, mais c'est parce que c'était de la merde. Parce que s'ils avaient sorti ce truc de diversité, mais qu'ils avaient sorti que de la qualité, bon, on s'en bat les couilles, tu vois. Oui, mais sauf que c'est pas le cas. Mais parce que justement, comment tu veux sortir un truc Même de avec une énorme qualité? qualité, tu vas pas me faire croire qu'une chef viking elle a la tête de ma tante. Mais quoi. comment Faut arrêter. comment tu peux faire un truc de qualité avec autant de freins? C'est pas possible. Oui, mais après, c'est peut-être l'industrie. Il y a trop, en fait. Ils sont devenus bouffis d'eux-mêmes. Et puis voilà. Voilà, c'est ça. On saura jamais. Il y a trop de freins à la créativité, il y a trop de freins à l'expression des gens, des artistes, des gens qui sont qui font les bons trucs. Ils sont trop bridés. On les empêche de faire des trucs. Quand ils font un truc, je suis sûr et certain que t'as les studios qui débarquent, qui font non, ça non, hein, il faut changer, machin. Exactement comme les jeux vidéo il y a quelques années. Mais je suis sûr que c'est ça Mais le ça problème. se sent beaucoup sur les produits Star Wars et Marvel. Hein, Mais oui, par exemple. Mais oui, C'est carrément. Vraiment formaté. On ne te vend pas une série, on te vend un produit, quoi. voilà. Et pourtant, ça pourrait être les deux. Ça pourrait être un produit, une série, mais J'y ça repense pourrait à être bien la série fait. Obi-Wan, j'ai kiffé, mais pour les mauvaises raisons. En vrai, parce qu'en vrai, c'est de la merde. Bah voilà. Et ben j'ai Les l'impression que corps en c'est ça carton et et tout. Bon, on verra bien. que ça T'as pas- annonce T'as pas quelque regardé chose de Ahsoka bon. du tout, toi, non. Ah non, mais moi c'est mort. Hein. Moi D'accord. Disney Plus, j'y fous pas les pieds. Hein. Ah non. Hein. Bon, bref, est-ce qu'on passe au sujet suivant?